Ils ont posé la question au Seigneur, es-tu venu pour nous troubler avant le temps? Alors que les démons, les mauvais esprits savent ils connaissent le temps. Hein? Voilà, ils savent le temps qu'il leur est imparti. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ils savent le temps qu'il leur est imparti. Puisque dans le livre de Noé, on a donné les sentences de chacun, de ce qui doit arriver à chacun dans les jours à venir, de ce qui doit arriver à chacun à la fin du monde. Donc ils savent comment ils seront frappés. Ils savent la souffrance qui leur est due pour le carnage qu'ils ont ensemé au moment où ils étaient nés. Puisqu'ils dévoraient les humains, ils détruisaient l'œuvre de Dieu. En quelque sorte, disons qu'ils détruisaient l'œuvre de Dieu. Quoi. Le diable les a enfantés. C'est ça la postérité du diable en réalité. Ce sont ces géants-là, ça qui forme la postérité du diable. C'est pourquoi dans Genèse 3, au moment où la transgression est rentrée, Dieu a dit, la postérité de la femme écrasera toi et ta postérité, votre tête, et vous le remplacerez au talon. Donc, ça veut dire qu'en ce moment-là, la postérité du diable était déjà née. Puisque c'est, comment l'appelle-t-on, l'archange Gadriel qui a désobéi et qui a poussé les hommes à désobéir. Voilà, il a d'abord tenté Ève, et ensuite on dit il a enseigné aux hommes les moyens de donner la mort, comment utiliser le bouclier, la cuirasse, tout ça là. C'est décrit dans Enoch chapitre 68. Puisque quand il est arrivé à convaincre Ève, il a amorcé ça. C'est fini quoi, il n'y a plus de retour. Non. Et l'homme aussi a mordu dedans et c'est fini. Et l'homme a mordu dedans, c'est fini. Oui, effectivement, parce que quand la femme a mordu, c'est fini. L'homme est déjà D'autant plus qu'il a mangé, non? Il a mangé. Donc, après avoir mangé, c'est fini quoi, il n'y avait plus rien. Donc, selon la sentence qui leur a été donnée, ils savent le temps que leur est imparti. Et les démons savent à l'heure actuelle que leur temps de tourment est proche. C'est très 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 proche. Ils savent que leur temps de tourment est proche. Ils savent que leur temps de souffrance approche. C'est pour cela aussi ils multiplient les actions nécessaires pour tuer les humains. C'est-à-dire que pour emporter, d'abord actuellement, disons 80%, on est à 8 milliards de personnes sur la terre. Les vrais disciples de Jésus-Christ n'atteignent même pas 1 million. On n'atteint même pas 1 million à l'heure actuelle, dispersés partout dans l'église. Et les frères dans l'église même ne comprennent rien de ce qui se passe à l'heure actuelle. Les dimanches, nous nous promenons, nous voyons les églises pleines de choses, mais sur les antennes, sur le truc, il y a quand même le mal. Il dit, mais pourquoi il y a ce mal-là alors qu'il voit que beaucoup sont des chrétiens? Il dit, ah bon? C'est comme ça. Il dit, mais écoutez, là où vous voyez les églises pleines, peut-être dans une église, si vous cherchez un vrai chrétien, hein, qui est vraiment disciple de Jésus, vous ne trouverez pas. Ça, c'est clair. Dans une église pleine, les gens dehors, parce qu'à l'intérieur c'est plein, les gens vous comptez parmi eux tous, il n'y a même pas un chrétien. Oui, ça c'est. Et c'est ça qui est là actuellement. Ce n'est même pas que peut-être à 100% toutes les communautés. Non, alors à ce moment, vous discutez avec eux quoi. Je discute mais avec eux. À l'heure actuelle, moi je confirme à 100% que toutes les communautés actuellement, il n'y a pas de disciples de Jésus-Christ dedans. Il n'y a aucun disciple de Jésus-Christ. Il n'y a aucun qui marche sur la parole de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'actuellement, toutes les communautés à 100%, c'est-à-dire que bon, c'est sur 8 milliards. Sur les 8 milliards que nous sommes à l'heure actuelle, les disciples du Seigneur n'atteignent pas 1 million. Même quand je dis 1 million, là, ce que j'ai trop élevé la barre, quoi. Il faut dire 100 000 d'abord. Il faut dire si on atteint 100 000. Bien sûr qu'il y a l'église. Quand on va sur la page Google Maps de notre église, on voit tous ceux qui ont été baptisés, on a mis les pointillés, chacun a mis ses informations. Mais à l'apparence, quand tu regardes ça, tu vas dire, waouh, c'est beaucoup, ils sont nombreux. C'est rien par rapport au nombre de personnes qui vivent sur la terre. Ah, mais oui. C'est rien du tout. C'est des milliards. L'exemple est déjà là. Parce que ils sont combien à quitter l'Égypte? Voilà. C'est 2. Ils sont près d'1 million. Oui. C'est près d'1 million. Puisqu'on a compté les hommes seulement en état de porter les armes, 600 000 personnes. Voilà. On n'a compté ni les femmes, ni les enfants, ni les vieillards. Voilà. On n'a pas compté ces 4 catégories. Ni les enfants, donc, ni les femmes, ni les vieillards. 3 catégories plutôt. Disons
peut-être, disons, 1,5 million ou ou je sais bien pas. même 2 millions, Ou 2 millions. arrondissons. Ouais. Et c'est seulement 2 2. Surtout ce nombre-là sur tout ce nombre. qui est rentré dans Canaan. Oui. Le Seigneur Jésus a dit, même- beaucoup appelés peu élus, n'est-ce pas? Et lui. Même Moïse, que Dieu jusqu'alors appelle son serviteur, il n'a pas mis pied au Il n'a pas rentré. Il n'a pas rentré. Là c'est le plan de Dieu. Moi, j'ai toujours dit, en ce qui concerne Moïse, là, ça, c'est Dieu lui-même. Ça n'a rien à voir avec la désobéissance de Moïse. Non, Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même qui n'a pas voulu que Moïse rentre. il l'approuve toujours. C'est ça. Si, moi, j'ai dit, si Dieu savait que si Moïse rentrait en Canaan, là, son corps allait devenir une idolâtrie pour Israël. Oui, c'est ce que vous avez expliqué. Oui. Si Moïse était rentré dans Canaan, Oui. son corps allait devenir idolâtrie pour Israël. C'est ça. La preuve, C'est ça. des années après, il y a Saül qui invoquait les morts. Oui, C'est comme il allait invoquer l'esprit de, comment l'appelle-t-on, Samuel. Oui. Oui, l'esprit de Samuel. Voilà. Oui, Il invoquait les morts. C'est-à-dire que les démons ont déjà donné la sagesse aux humains à 7 ans-là c'est ça. d'invoquer les esprits. Hein, ce qu'on fait à l'heure actuelle, c'est pourquoi j'ai expliqué, quand on parle du Dieu des nations, on s'imagine que c'est quelque chose d'extraordinaire. Oh, non. Alors que c'est les mêmes fétiches, les mêmes démons. Actuellement, on invoque les esprits chez nous, n'est-ce pas? Oui. On dit, ils sont allés faire rentrer le fétiche de la maison qui a parlé. On a invoqué tel grand-père qui est venu parler. Je vous ai dit que ces imbéciles d'enfants, les enfants, Oui. les enfants, Ils sont allés vont faire rentrer notre père. Hein? Quel notre père? 70 ans après. 70 ans après la mort de la personne. Et la personne, bon, effectivement, là, puisque là, il connaissait seulement l'église catholique. Voilà. Et il avait accepté et on l'a proposé le baptême. Les catholiques, ils sont Oui. comme ça. Le temps n'est pas arrivé. Et il est mort. L'accident est arrivé, il est mort. Donc Et- maintenant, c'est après sa mort qu'il est revenu au fétiche maintenant. 70 ans après. 10 ans après. Et vous venez dire, vous faites rentrer l'esprit de la personne. Ça ne date pas d'aujourd'hui, quoi. Ces pratiques que nous avons actuellement, ça ne date pas d'aujourd'hui. Non, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous voyez, c'est ça même, j'essaie de décrire dans ce cinquième message, mais je ne sais pas comment le décrire même. C'est-à-dire que quand j'ouvre, il n'y a rien dans le cœur pour écrire, je ne sais pas. C'est-à-dire que je vois, j'ai la parole dans ma tête. J'ai les choses en moi, dont je connais. Maintenant, comment écrire, je sais, ça ne marche pas. C'est-à-dire que Ça viendra. je suis bloqué, quoi. Que je sais pas. C'est le diable qui bloque. Ça, c'est clair. Comme tu l'as dit, c'est-à-dire qu'il est en train de travailler. Oui, là, non. Parce que là, il a compris qu'on a compris sa manœuvre par rapport C'est ça. aux prophéties qui sont accomplies, qu'on a ouvert les yeux C'est ça. sur les messages, c'est tout que j'ai décrit. Le Et diable ça- n'a pas compris que ce que tu es en train de décrire là, c'est à ce niveau. Puisque c'est un esprit. Oui. Et l'esprit ne se fatigue jamais. Jamais. Et tant que tu n'as pas parlé de ce que tu es en train de faire là, le diable ne sait pas. Oui, non, là, il ne sait pas. Tant que tu n'as pas dit que tu es en train de faire ceci, il n'a aucune idée. Non, il n'a aucune idée. C'est Dieu qui sait. Puisqu'il n'a plus accès ni à ton esprit, Voilà. ni à ton cœur, ni à ta pensée. Justement. Ils vont toujours tenter à te troubler. C'est quand tu vas exprimer ça en parole Ouais. que lui Il sait que. c'est comme ça. C'est-à-dire qu'actuellement, il n'y a rien qui est debout sur cette terre, quoi. Il n'y a rien qui est debout sur cette terre. Tout est nul, quoi. J'envie la vie des premiers apôtres. Et quand je lis, j'ai un peu envie de lire la Bible, quoi. Et que ça m'énerve ce que je lis, mais il n'y a absolument rien de ça au milieu de nous. Il y a que l'homme prie, à un moment donné, je me suis dit, mais bon, je suis là seulement. Si Dieu amène quelqu'un, il n'a qu'à amener. Parce que je ne sais pas, tout à l'heure actuelle, qui est-ce que tu vas aller convaincre qui n'est pas chrétien? Il faut expliquer. À qui tu vas aller dire qu'il n'est pas chrétien, il va comprendre. Là même, il va te voir, c'est toi qui es diable. Voilà. Tu peux lui-même montrer les preuves dans la Bible, mais il te voit diable. C'est-à-dire qu'actuellement, les humains n'ont aucune idée de ce qu'on appelle la vie éternelle. Non. C'est-à-dire que chacun, même dans toutes les communautés, Oui. dans toutes les églises, même les tous ceux soi-disant pasteurs ou serviteurs, ils n'ont aucune idée de ce que c'est que la vie éternelle. Absolument aucune idée. C'est-à-dire que la seule chose, ils savent ce que le Seigneur a dit, ça. Eux, ils sont serviteurs du Seigneur. Après, on va étudier, payer, tout ça là. Point. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est que la vie éternelle. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune idée qu'il y a un jugement qui les attend. Pourtant, la même Bible malgré en que tu es la vrai Bible serviteur en du Seigneur. parle. Ils lisent seulement. Ils sont censés connaître la Bible. Mais il y a le voile qui couvre, non? Tu penses qu'il lit, il comprend quelque chose? C'est la littérature, il maîtrise, non? Là-bas, C'est la littérature, ils ils ne lisent. comprennent pas que. Ça dit que les gens ont bûché
juste les versets, ils récitent ça. Tout ce qu'il explique, c'est lié à la chair. Ils n'ont jamais lu quelque chose qui va expliquer et qui va amener la personne dans la repentance. Toutes les versets, à l'heure actuelle, dans toutes les communautés, quand tu vas rentrer, il n'y a personne qui parle de la repentance. Il n'y a personne qui parle du jugement de Jésus. Les passages qu'on lit, juste ce qui les enrichit. Dieu vous aime. Vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes riche. C'est l'évangile de prospérité. Disons, c'est ça qui a enseigné à l'heure actuelle. C'est l'évangile de prospérité qui a enseigné. Sinon, les démons savent que leur temps arrive. C'est pourquoi ils s'accélèrent, ils multiplient les choses au jour le jour. Chaque jour, ils ne font qu'à multiplier les actions. Quand on regarde le monde entier, je vois le résumé de la terre. Les esprits des géants sont en train de multiplier les actions chaque jour. Au moment où nous on dort, ils sont en train de multiplier les actions. Parce qu'ils savent que leur temps approche. Ils savent que le temps que leur est imparti est en train de terminer. Et c'est ce que j'ai expliqué. Après les fléaux qui vont venir, ça ne serait plus de la part de ces esprits. Là maintenant, ça viendra de Dieu à cause de ces salades qu'on va faire dans le temple là-bas, qui va provoquer la colère. Et les esprits même aussi vont baver dedans. En ce moment-là, il n'y aura plus question de démon qui va troubler quelqu'un. Non. Mais c'est la colère même qui se verse tant sur les humains que sur les mauvais esprits. Et c'est dans ça que nous sommes en train d'aller. Et je regarde les frères dans le monde. Hier, il y a le frère Torben qui était en ligne. Il est en train de... Que question-réponse. On pose question, on répond. Torben, le frère Torben, celui qui était en prison là. Aux États-Unis. Oui. Il était en ligne sur YouTube en direct. Et que les gens n'ont pas posé de question. J'ai posé une question et 15 minutes après, ils ont coupé. Bon, je ne sais pas si c'est ma question qui l'a fait couper. Ou bien bon, il avait envie de couper. Ou bien qu'est-ce qui s'est passé? C'est lui qui a coupé. C'est lui qui a arrêté en même temps l'émission, non? Lui-même, il a arrêté l'émission en même temps. Ce n'est pas que la connexion Internet est partie, non, non. Si c'est la connexion Internet, je pouvais aller réacheter en face chez lui ici. Lui-même, il a arrêté l'émission en même temps. Pourquoi? Parce que la question que j'ai posée, elle est difficile à répondre. Moi, je lui ai posé la question, pourquoi Jésus-Christ a interdit à la femme de prendre parole dans l'église? Décrit dans 1 Corinthiens 14, 2 Timothée et dans Apocalypse chapitre 2. Et vous avez permis à toutes les femmes. Et ce n'est pas Paul qui a donné toutes ces ordres là. Non. Interdire la femme. C'est le Seigneur qui a donné l'ordre à travers Paul. Oui. C'est ce que je dis. C'est ça. C'est le Seigneur qui a donné l'ordre à travers Paul. C'est à Paul le Seigneur a révélé. Donne-leur l'ordre là. N'est-ce pas? C'est ce que la question que je lui ai posée. Pourquoi? J'ai écrit d'abord la question premièrement. Quand j'ai copié, j'ai collé, c'était trop long. Et YouTube n'a pas permis que je publie. Alors j'ai effacé, j'ai recommencé. Et j'ai écrit la question, je l'ai écrit 2 fois de suite. Pourquoi le Seigneur a donné l'ordre à la femme de garder le silence dans l'église? Et vous, dans tout la réforme, vous avez permis aux femmes de prendre parole. Est-ce que lui l'a permis? C'est eux qui enseignent, non? Si quelqu'un là devant vous, tu lui donnes le micro, devant toutes les caméras de parler, qu'il n'a pas permis. Le film là. Il y a les femmes qui baptisent. C'est ce que je dis, non? C'est ce que la question que je pose, non? Même les blanches là. Ces 2 ordres là, je suis en train de parler. Chaque jour, je pense que vous ne me comprenez pas. J'ai compris. C'est ce désordre là, je parle. C'est un désordre. C'est de n'importe quoi. L'ordre a été donné à la femme de garder le silence. N'est-ce pas? Et c'est dans l'eau que le Seigneur va la permettre de rentrer pour baptiser. On lui a interdit d'enseigner. Et c'est dans l'eau, on va lui permettre de rentrer baptiser. En Israël, quelle femme a une fois tenu à l'ordre de Moïse pour enseigner aux gens? Quelle femme a une fois mis pied dans le temple de Salomon pour faire les sacrifices d'animaux? Or, il a été dit aux femmes de garder le silence et de respecter, de rester tel que la loi le demande. Voilà. Si elle veut s'inscrire sur quelque chose, qu'elle est autorisée à marier à la maison. Quand tu baptises quelqu'un, ce que tu es en train de faire sacrifice pour la personne, comme on faisait dans le temple de Salomon. Et là, c'est le sacrifice dans le lieu très saint, en haut, et non sur la terre. Puisque tu effaces les péchés de la personne une fois pour toutes, à vie. Donc ce n'est plus le sacrifice de la terre, mais c'est pourquoi dans la lettre aux Hébreux, on dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. N'est-ce pas?
L'église, il a fait de son église un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire que tous les frères en Christ sont des sacrificateurs. Ils ont la possibilité d'exercer, c'est-à-dire que prêcher la repentance, conduire quelqu'un à la repentance, le baptiser d'eau, l'imposer les mains, la personne, le Saint-Esprit. Tu fais le sacrifice dans le temple, pas charnel, mais spirituel, au ciel. Qui a été interdit aux femmes. C'est-à-dire que c'est ça qui fait, à un moment donné, je suis découragé, quoi. Je ne sais pas dans quoi je vais. C'est-à-dire que je ne sais pas comment je vais me diviser, ou bien, qu'est-ce que je vais dire, je ne sais pas. L'ordre est là, clairement. On a donné ça 3 fois de suite. L'apôtre Paul a donné dans 1 Corinthiens et dans Timothée. Si ça ne serait qu'à là, on va dire que c'est Paul seul. Maintenant, l'Apocalypse, ce n'est pas Paul qui a écrit l'Apocalypse. C'est l'apôtre Jean qui a écrit l'Apocalypse, c'est pas, sur l'île de Patmos. Et c'est le Seigneur lui-même qui l'est apparu et lui a montré d'écrire, d'envoyer à toutes les églises. On dit, envoie à l'ange de l'écrit de Thyatire. Et là maintenant, il s'imagine que c'est à Thyatire seul on a parlé. Tu es malade. Ils ne comprennent pas ce qu'ils lisent ou comment, je ne sais pas. Quand les gens lisent, ils s'imaginent qu'on a dit ça à l'ange de Thyatire et c'est Thyatire seulement le Seigneur a dit c'est fini. Donc c'est Thyatire seul qui forme son église. On sait que si on a interdit ça dans Thyatire, c'est chez vous qu'on va venir autoriser ça. Hein? Si le Seigneur a interdit ça dans Thyatire, donc c'est chez vous, le Seigneur va venir autoriser ça. Et on ne comprend pas ce qui est écrit. Le Seigneur a pris l'église, c'est-à-dire que quand tu as lu, tu as vu ceci, le Seigneur a dit que ça, c'est un truc à bannir de l'église. On n'a pas besoin qu'on vienne de vous dire de chez vous. Par exemple, même 1 Corinthien que Paul a publié. Au début, il a dit, ça s'arrête à l'église de Corinthe, mais à toute l'église, à quiconque en tout lieu, qui reconnaît Jésus-Christ comme son Seigneur, cette lettre lui est adressée. C'est-à-dire qu'un Corinthien n'était pas pour les Corinthiens seuls. Tel qu'il a écrit au début de la lettre. N'est-ce pas? Et on arrive, il dit, 1 Corinthiens 14, il dit, comme dans toutes les églises des saints. C'est ça. Toutes les églises, on n'a pas fait distinction. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes gardent le silence. C'est un désordre numéro 1, que tant qu'on n'a pas résolu ça là, ça veut dire qu'il n'y a rien qui marche dans l'église. À l'apparence, vous êtes content, vous pensez que ça évolue. Rien ne marche. Vous êtes en train de devenir pire, comme Paul l'a dit. Vous vous rassemblez non pour devenir meilleur, mais vous pour devenir pire. Il n'y a pas compris, on impose les mains, le Saint-Esprit agit, qui veut dire que transgresser l'ordre là est accepté par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne contredit pas la parole. Mais le Seigneur a dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Donc si tu le fais, ça va marcher. Mais cela ne veut pas dire que ce que tu fais là est approuvé par le Seigneur. Cela ne veut pas dire que ce que tu fais est approuvé par le Seigneur. C'est-à-dire que il y a des trucs, quand je regarde, c'est-à-dire que bon, je ne sais pas comment je vais. Je suis bloqué quoi. Je suis bloqué, je suis pas, je sais pas. C'est le désordre là qui m'énerve de trop à l'heure actuelle. C'est l'unique désordre qui m'énerve dans l'église. Dans toutes les communautés, partout, elles sont là devant. Le monde est déjà pourri avec ces communautés, ces assemblées. Ça, c'est sans problème. On s'en fout de ça. Ah, mais il faut vivre avec. Ouais. Là-bas, Paul a dit si on ne veut pas vivre avec eux, il vaut mieux quitter la terre. Mais là, ici, nous parlons de l'église même. Dans l'église, à l'intérieur de l'église même. Là, ils ont copié le monde pour faire entrer. Ils copient le monde, le système du monde pour faire entrer. Tu as baptisé une femme. C'est vrai, c'est bien. Elle s'est repentie, n'est-ce pas? On a besoin que vous l'attendez au micro pour qu'elle nous dise ce que c'est que la repentance. Ou bien c'est ce qu'elle va dire qui va confirmer la parole. Dans l'assemblée, maintenant, on attend le micro. Et tiens, elle est en train de parler en film. Oui, je me suis senti. Dieu a quoi à foutre avec ça? C'est pas vous qui avez plongé les humains dans ça là pour que vous vous sentiez. Maintenant, dans l'assemblée, vous êtes assis dans l'assemblée. On a dit à la femme de ne pas parler, de se soumettre à son mari. Maintenant, toi, l'homme, tu es là en train de la filmer pendant qu'elle est dans l'eau en train de baptiser. C'est normal ça? Toi, l'homme, tu es là en train de la filmer. Tu prends la caméra, tu es en train de la filmer. Pendant qu'elle autre, elle est dans l'eau en train de baptiser. La désobéissance n'est pas... On ne s'est pas écarté de la désobéissance. On ne s'est pas écarté de la désobéissance. Ça, c'est l'œuvre du diable. Ça, c'est clair, non? Oui. C'est pour cela aussi, le Seigneur a interdit à la femme de parler. Parce qu'il sait que par la femme,
le diable aura toujours encore ses mains dans l'église. Mais est-ce que les femmes même savent que cela est interdit? C'est pas la même Bible chrétienne que moi. Les femmes, comment elles ne savent pas? J'ai dit, Mais pourquoi ils le font? j'ai dit, ce n'est pas la même Bible qu'elles tiennent que moi. Ce n'est pas la même Bible qu'elles lisent. Quand j'ai distribué mon premier message dans lequel j'ai écrit ceci là, ce n'est pas Suzanne et Isaac qui m'ont attaqué sur ça jusqu'aujourd'hui. À cause de ça qu'on a du mal à s'entendre. Ça veut dire que ce souci là, quand j'ai commencé par traiter sur ce point là, je les ai soumis la question. Celle qui est venue des États-Unis là, Si. pour votre baptême là. Oui. Oui. Ils se sont opposés à ça. Donc pour eux, c'est que on est disciples dans mon temps. Ils disent, mais Isaac, ça ne va pas. Ça, c'est pas normal. Et Isaac Douganda là. Oui. C'est écrit blanc sur noir. Mais ils ont contesté ça. Et c'est là que je les ai rappelé. Ce que vous n'avez pas compris, ceci, je l'ai su depuis le premier jour où j'ai connu l'évangile. La sainte doctrine. Et avant que vous ne veniez, j'ai prié que si c'est correct là, que le Seigneur me garde, qu'une femme me pose les mains. Et quand Suzanne est venue, elle ne m'a pas posé les mains. Jusqu'à repartir, mais ils n'ont pas remarqué ça. Le jour où j'ai été baptisé dans l'eau, c'est Isaac seul qui m'a baptisé. Quand on est rentré dans l'eau, ça, ce n'est pas que je lui ai interdit, ne me touche pas, ne fais rien, non. Mais bizarrement, Isaac m'a tenu seul. Nous deux, on est rentré dans l'eau, il m'a baptisé. Quand je suis sorti là, c'est lui qui a prié sur moi. Et au moment où le Saint-Esprit est descendu sur moi, j'ai commencé par parler en langue, je me suis mis à genoux, que Suzanne a attrapé ma main. Elle tenait l'appareil, elle filmait. Il y a la vidéo. Elle tenait l'appareil, elle filmait. Après là, je les ai fait cette remarque là. C'est ce que vous n'avez pas compris. J'ai prié, j'ai demandé au Seigneur. C'est-à-dire que, tel que je connais les Écritures, ce n'est pas une femme qui va venir me poser les mains pour dire comme moi. Ça, c'est pas possible. Si c'est ce cas-là, ça n'a qu'à rester. L'ordre est l'ordre. C'est-à-dire que j'ai mes faiblesses. Certes. Parce que la chair est faible. Le Seigneur dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. J'ai mes faiblesses. Ce qui peut se manifester, vous allez les voir. Ça, c'est sans problème. Ça, c'est ma chair. Mais quand il s'agit de la parole, ce qui est écrit, ça reste ce qui est écrit. On ne peut aller ni en haut, ni en bas. Ça, sur ce point-là, je ne blague pas, quoi. Et ma chair est là. Vous pouvez même me découvrir dans ma faiblesse, dans mes erreurs, sans problème. Parce que je suis un humain. Mais quand il s'agit de ce qui est écrit, ce que c'est écrit, soit on respecte, soit on ne respecte rien du tout. Et tu ne peux pas prendre une partie, laisser une autre partie. Ça, c'est pas possible. À quel point je les ai compris, parce que tous sont des pasteurs. Mais là maintenant, comme je dis, je suis apôtre, eux ils sont là 25 ans dans le ministère depuis. Ils se disent pourquoi le Seigneur ne les a pas montré ça et c'est à moi. Il va montrer. Toi tu es pasteur. Moi j'ai été appelé en tant qu'apôtre. Nous n'avons pas le même niveau de compréhension que le Seigneur nous a donné. Je lis, je vois. Ça veut dire que c'est ça seul qui m'attriste à l'heure actuelle, mon frère. C'est le monde, ça ne va pas. Dans l'église, on a en train de trouver la joie, rien ne va. Franchement, ça veut dire que tout ça là, c'est bloqué dans mon cœur. À un moment donné, quelque part même, je me dis même, j'écris même, pour faire avec quoi même. Voyez, les premières choses j'ai écrit, personne n'a compris. Non, ils ont tous méprisé quelqu'un. Il faut le faire. Non, ça c'est clair, je suis obligé. Ouais. Ceux qui vont comprendre, vont comprendre. C'est ça. Ceux qui vont comprendre, vont comprendre, faut comprendre. Franchement, c'est un truc qui me désole trop, quoi. Puisque au moins, disons, sur environ les 2 millions, il y a au moins 2 qui ont mis pied. Ah, c'est ça. Sur la terre promise. promise. Donc c'est ces deux-là on cherche. Voilà. C'est ces deux-là on cherche. Pendant ce temps, il y a des gens qui ont lu, comment l'appelle-t-on? J'ai soulevé ce problème-là des femmes dans tous mes messages. Ce n'est pas l'unique, dans tous mes messages, j'ai toujours indexé ce point-là. Mon 3e lettre, je me rappelle, le 3e message j'ai écrit. Ça, c'est juste après mon baptême, ça. Quand j'ai distribué ça, il y a des femmes qui ont lu ça aux États-Unis. Elles ont compris, elles m'ont répondu que elles n'avaient pas su ça. Donc, il vaut mieux qu'elles respectent la parole. Et elles m'ont remercié sur ça. C'est une femme qui m'a écrit. Pendant un moment, il y a d'autres qui se sont opposés. Oui, bien sûr. Et ils m'ont dit, non, quand tu as mon titre d'apôtre,
Bon, que peut-être je me trompe, quoi. Et je lui ai remis sur place. C'est un frère. Il lui a posé la question. C'est au Saint-Esprit, tu dis qui s'est trompé ou bien c'est moi. Et puis il dit, quant au ministère des femmes, de ne pas négliger, c'est quand les femmes font dans l'église. Je dis, c'est au Seigneur qui dit de ne pas négliger ou bien c'est moi. Parce que ce n'est pas à moi, il faut quelque chose. Par exemple, celle-là, qui est venue des États-Unis. Oui. On ne la désavoue pas. Non, ce n'est pas le contraire. Ils ne comprennent pas ce que je dis. On ne l'a pas. Ce n'est pas qu'on la désavoue. Jésus, quand Jésus était sur scène, c'est les femmes qui le suivaient, elles lui servaient. Attends, quand Suzanne est venue là, elle nous a apporté près de 400 000. Voilà, tu vois ça. Elle nous a apporté près de 400 000. Et leur séjour pendant les 15 jours là, on a dépensé plus de 600 000. Vous comprenez? Isaac a apporté 200 000. Elle a apporté plus de 400 000. Donc ça, c'est pas rien. Non, ce n'est pas rien. C'est ce que j'ai dit de se parler de bonnes œuvres. Donc ça, c'est les bonnes œuvres qu'elle a fait. Ça, c'est les bonnes œuvres qu'elle a faites. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est pas rien. Ça, je ne peux... Ça, c'est... Ça dit que... Ça, là, même si tu touches ça, Dieu va te frapper. Vous comprenez? Je n'ai jamais cessé de prier pour elle. Que Dieu la bénisse, que Dieu la rende au centuple. Mais quand l'ordre a été donné à la femme de garder le silence, ça, je ne peux pas... C'est pas parce qu'elle a contribué comme ça que je vais m'en passer de ça. Ça, c'est pas possible. Non. Voilà. Il faut qu'elle soit dans l'ordre. Exactement, du Seigneur. Et ensuite, là, maintenant, l'œuvre qu'elle a faite sera agréable au Seigneur. Voilà, c'est ça. L'œuvre qu'elle a faite sera agréable au Seigneur. Son déplacement aller-retour des États-Unis pour venir ici, c'est pas petit. Le billet d'avion, on n'a pas su comment ça a coûté. Et comment elle s'est débrouillée pour le faire, on n'en a aucune idée. Qui a pourvu, qui n'a pas pourvu, on ne sait pas. Quand elle est venue, le premier jour qu'elle est arrivée, elle m'a remis 200 000. Et c'est ça qui nous a permis de faire leur logement à Lomé, leur manger, leur déplacement, tout. On a fait à Lomé. Et quand on s'est déplacé, on est venu à Kara. Et Isaac est arrivé premièrement, il m'a remis aussi dans les 200 000. Il m'a remis une partie. Après, il m'a complété encore. Et c'est ça, on a payé les premiers trucs avant que Suzanne arrive. Quand elle est arrivée, elle m'a remis. C'est ça qui nous a permis leur logement, leur manger, leur déplacement. Nous tous, nous trois. Lomé Kara. Lomé. Aller-retour, nous trois, ça va coûter combien? Le bus est à 7 000. Donc, ça veut dire que chacun d'entre nous, ça fait 14 000. C'est ça. Déplacement seul, ça a pris quelque chose de, disons, 45 000 ou 50 000. Puisqu'au cours de route, on a mangé aussi. Arrivé ici, leur logement, nos déplacements, leur manger, tout. Ils ont eu même à aider les frères sans que moi je le sache même. C'est après que j'ai appris. Vous comprenez? Ils ont aidé les frères. Pour les aider, pour le loyer. Pour l'autre, c'est moi-même, ils m'ont remis, je suis allé le donner. Mais il y a les soeurs, elles les ont aidées. Mais elles n'ont pas besoin de le dire parce que chacun sert le Seigneur dans la logique. Le Seigneur dit ce que ta main droite fait, que la main gauche ne le sache pas. N'est-ce pas? Et quand on est arrivé, le lendemain, on a fait assise ensemble. Et on a discuté combien ça nous reste. Et combien ça reste l'argent sur toi dans les dépenses. Et j'ai fait les comptes. Comment on a fait dépenser, ça reste. Comment ça reste. Elle a appelé chez eux, on lui a envoyé l'argent pour nous compléter. Parce que l'argent qui restait, on pouvait savoir pour nous faire retourner à Lomé sans problème. Mais en ce temps, comme on est en période de Covid, il doit aller faire test de Covid. Hein? Test pour avoir la validité. Alors que test là, tu payes. Et tu payes, bien sûr. Non? Donc, on a retourné à Lomé, on est allé au centre de Covid, on les a prélevés, on les a fait test. Ils ont payé 27 000 bien quelque chose. Dans les 30 000, 30 000. Lui, Isaac, ça fait 60 000 quelque chose. À Lomé, là-bas, nos déplacements. Vous-même, vous connaissez déplacement de Lomé. Vous comprenez? Tout ça là, c'est dans les 600, 700 000 on a dépensé. Donc, ça veut dire que ça, j'ai respecté ça grandement, quoi. Ça outre. Et je me suis dit, 2 personnes sont mortes. En plus, le Seigneur pour moi. Et non seulement Jésus-Christ est mort sur la croix, Isaac ainsi que Suzanne, ils sont morts, ils se sont sacrifiés pour moi. Mais cela ne veut pas dire que je vais faire l'ordre du Seigneur m'en passer. Non. Ça, c'est pas possible. Je ne suis pas venu pour plaire aux hommes. De tout le reste. C'est le Seigneur qui a pourvu à tout ça là. N'est-ce pas? Puisque quand on va remonter, c'est le Seigneur qui les a donnés pour qu'ils viennent pour moi, n'est-ce pas? Donc c'est le Seigneur qui a pourvu.
quand ils quittent les États-Unis, Oui. l'Ouganda, Oui. à leur retour, la sécurité, c'est qui? C'est qui? Voilà. L'avion aussi, c'est ça même. Attention. La santé, c'est qui? C'est à lui le travail. Hein? L'honneur lui revient dans tous les cas. C'est pourquoi il a dit, quand vous avez tout fini de faire, dites que je suis serviteur inutile. Voilà. J'ai fait juste ce qu'il m'a été demandé de faire. Mais ce qu'il aime ça actuellement, je me dis, c'est ça. Puisque je ne vois pas à qui prend à cœur, qui a son cœur, qui écoute ça et qui comprend ce que je dis. Mais il faut écrire. Non, ça autre je vais écrire, puisque mon ministère ne fait que commencer donc. Il faut C'est écrire. pas combien de temps Dieu Seigneur permettra qu'il soit là. Même si c'est une personne, ça sauve ce qu'il est sauvé. Même si c'est une personne qui comprend, il a compris. Mais ce sont tuyaux, Dieu vous a attiré jusqu'aujourd'hui. Donc je prie que peut-être celui-ci aussi attirera une deuxième personne. Ainsi de suite. Franchement, c'est déplorable quoi. Le monde, ça ne va pas. L'église aussi. Désordre complet dans toutes les communautés. Le monde, lui, est déjà pourri. On le sait, avec ses doctrines. Maintenant, l'église est répandue en Europe, aux États-Unis, partout. C'est la même chose que les femmes. Même ils sont assis en assemblée, elles sortent devant, elles prennent le micro, qu'elles veulent témoigner. Quand ils sont assis en assemblée, c'est en ce moment qu'on sort quelqu'un, qu'on veut prier pour lui, pour avoir l'expérience. Quelle expérience? C'est aujourd'hui, c'est à Dieu vous allez montrer l'expérience, ou bien c'est à qui? Dieu a besoin de ça pour sauver les gens. C'est du désordre ça. Vous êtes rassemblés, c'est pour discuter des choses importantes, n'est-ce pas? De la communauté, prier, réfléchir, n'est-ce pas? Quand vous avez connaissé quelqu'un, c'est pour vous l'amener à la repentance, vous le baptiser, il a reçu de cet esprit. Quand il intègre la communauté, tout ce qu'on dit, il comprend. On n'a pas besoin de grandes choses. On n'a pas de grandes choses. C'est devenu du désordre. Elles imposent les mains, qu'elles sont en train de prier. On filme, on est très content. On demande quelle est ton émotion. Elle est très contente. Ça, c'est quelle salade, ça? C'est que ce côté-là, le diable tient l'église, quoi. Ce côté-là, le diable tient l'église actuellement. Oui, mais tu sais, le diable, un petit désordre. Ça, c'est clair, non? Un peu de levain, le Seigneur dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levain. Et ça, c'est le levain auquel le diable tient, Oui. qui est en train de faire lever toute la pâte. Pourtant, or, le Seigneur dit qu'il a donné un temps pour qu'on se repente. C'est ça. Combien de temps il a donné? Moi, je n'en ai aucune idée. Et quand ce temps va passer et que personne ne se repent, c'est la sentence qui pleut. Ah ouais, oui. Et il a dit, je vais faire mourir de moi ses enfants. Je vais la jeter sur le lit. Elle va souffrir. Il ne faut pas dire que vous n'étiez pas Averti. Tout le monde est averti. Et Paul a expliqué que quand on prend la Sainte Seine et qu'on ne discerne pas le corps de Christ, c'est ça qui va nous tuer. On dit dans l'église, il y en avait qui étaient beaucoup malades. Dans l'église de Corinthe, il y en avait beaucoup qui étaient malades. D'autres sont morts, d'autres expropriés. Par ce mépris-là. Par ce mépris-là. Quand Ananias et Saphira, ils ont méprisé le Saint-Esprit, quel est-ce qui leur est arrivé? C'est le même esprit qui est là, ce n'est pas, c'est le même Dieu, c'est le même Seigneur Jésus-Christ que nous servons. Ils sont morts sur place. C'est le même Seigneur Jésus-Christ que nous servons. C'est pourquoi, quelque part, moi je crains, que j'ai peur, je ne sais pas comment évoluer. Je ne sais pas comment évoluer. Le Seigneur ouvrira la voie. Qu'il en soit ainsi, mon frère. Oui. Qu'il entende ta Il voix. ouvrira la voie. Oh, comment ça? Qu'il entende ta Un voix. serviteur de Dieu. Parce que là, Peut-être les portes, tout ça, ils étaient handicapés plus que vous. Mais ils ont percé. ouais. Ouais, ils ont percé. C'est-à-dire que je ne sais plus comment on va gérer. Oui, Quand mais je bien regarde, sûr. c'est-à-dire que ça a pris racine, ils sont tellement imbibés de ça, qu'il y a dans tous les programmes, dans toutes choses, c'est toujours le même scénario. C'est devenu un mépris pour le monde, parce que quand le monde regarde ça, là, c'est de la salade. Comment on peut comprendre la différence entre vous et le monde? C'est ce que le monde fait. Le diable n'a pas eu Jésus dans ses découragements parce que lui c'était un Dieu. Ça, c'est clair. Parce qu'il est Dieu, c'est tout. Dieu. C'est-à-dire qu'il a tout fait. Quand- Il est le seul qui n'était pas tombé dans la désobéissance. Ah oui. Non, Donc, jamais. parce qu'il n'était pas dans la désobéissance, donc le diable ne pouvait rien faire, il pouvait tout faire. C'est pourquoi il a fait tout aussi pour le pousser à tomber dans la désobéissance. Il a amené pendant 40 jours, 40 nuits. Après, il a dit, regarde, il a dit, si tu as faim, tu es fils de Dieu, non. On donne au caillou là, il va devenir pain.
Et à l'heure actuelle, c'est ce qu'on veut faire. On veut démontrer aux gens que si quand je prie, ça marche. On veut démontrer aux gens la puissance de Dieu. C'est-à-dire que si tu es fils de Dieu, ordonne au caillou, il va devenir pain. Comme si Jésus-Christ ne savait pas qui il est. Mais qui a fait le caillou? Qui a fait le caillou? Le caillou là, tu me montres là. Qui a fait ça? Qui a Le fait pain dont tu parles là. Le pain dont tu parles là. Qui a fait le pain? Est-ce qu'il y a besoin du caillou même pour faire sortir le pain? Alors, hein? De nulle part, la manne est sortie. Pendant 40 ans, ils ont mangé. De nulle part, on ne sait pas d'où ça sort. On dit le matin, quand la rosée monte d'abord. C'est ça la sagesse, les gens ne voient pas, j'ai décrit. La rosée monte, Oui. elle couvre le sol Oui. et ça forme la glace. Tu sais, c'est ton explication là qui m'a rendu au clair. Hein? Ça forme la Quand glace. les gens ne comprenaient pas. Oui, ça forme la glace pour que la manne ne se mélange pas avec la terre. La poussière, Oui, le sable, cailloux. les cailloux, tout ça. Voilà. Ça forme la glace et Dieu verse la manne sur la glace. Chacun sort une puce, quand ils finissent, la manne disparaît, la rosée disparaît. Est-ce que même ils ont compris ça? Où? Les enfants d'Israël, quand ils s'en vont ramasser, ils n'ont pas compris. Où? Ils vont comprendre comment. C'était pour manger seulement. C'est tout, non? S'ils comprenaient comment, à chaque petite chose, au lieu de demander, c'est plutôt la colère. La colère, les murmures. C'est ça seul qui m'énervait Dieu. Et nous tous, jusqu'aujourd'hui, on est presque la même chose. Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on demande, on ne demande pas. Ça devient murmure. En tout cas, moi, ces derniers temps, ça m'énerve trop. Quand je vois ces choses, c'est-à-dire que je ne sais pas comment faire pour corriger ça d'un coup, que tout rentre en ordre tel que c'est écrit, chacun respecte la C'est parole. là qu'on entre en prière. Là, il faut rentrer en prière. Pendant 40 ans, la rosée sortait de nulle part, dans le désert. Ça couvre toute la face. Les plus de 1 million, 2 millions, chacun ramasse la manne, et ça ne finit pas. Après, tu sais qu'ils ont aussi murmuré contre la manne. Là. Oui, non. C'est tout ça. Que misérable nourriture. Impossible. Nous tous, c'est ce que j'ai expliqué. Nous tous, jusqu'aujourd'hui, on est dans ce misérable nourriture. Oui. Combien de fois tu peux manger l'haricot dans la semaine et dire que tu es fatigué d'haricot? Combien de fois tu peux manger la pâte dans la semaine et dire que tu es fatigué de la pâte? C'est ce même cœur, nous tous on a. C'est ce même cœur on a. Que misérable nourriture. On est fatigué de ça. Et Dieu, vous allez manger la viande, ça va sortir par vos narines. C'est-à-dire que la viande sort de nulle part. Ils ramassent. Les 2 millions, je sais combien de personnes, ils ramassent. Ils mangent. Ils mangent. Ils ne se posent même pas. Et ça ne finit pas. C'est-à-dire que Dieu dit, vous allez manger, ça sortir par vos narines. Ils ont mangé aussi, c'est sorti par leurs narines. C'est-à-dire qu'il est rassasié tellement que, bon, ça est là, il ne sait pas quoi faire avec. Devant lui. Pourtant, pendant 40 ans, jour pour jour. Et c'est ce caillou, tu vas venir dire à Jésus de transformer le caillou. Lui qui a fait sortir la nourriture de nulle part, il a mangé. Tu trouves qu'il a besoin de caillou pour transformer la nourriture. Quand ça a échoué maintenant, il dit, regarde, tous les royaumes là, ça m'a été donné. Prochain temps, je vais te donner. Mais celui qui a créé la chose, tu viens lui dire de te protéger devant toi pour que tu lui donnes ce qu'il a créé. Est-ce que ça... Et c'est ce qu'il fait aux humains alors actuellement nous parlons. N'est-ce pas? C'est ce qu'il fait à toute la terre. La jeunesse actuellement. On lui dit, que ton orteil seul suffit pour qu'on te rende riche. Ou bien tes ongles, même tes ongles. Avec quoi? Ou bien même tes cheveux. Les filles, on lui dit le sein. Ou bien ça va pourrir juste à côté. Et tu deviens riche. Hein? C'est ça que ce que le diable a donné, Jésus a rejeté. C'est ce que tous les humains ont embrassé à l'heure actuelle. Prosterne-toi devant moi. Et je vais te donner tout ça là. Et c'est ce que actuellement la jeunesse. Moi, le propriétaire de tout ça là, je veux me prosterner devant toi. Tu me donnes ma propre propriété. Ma propre héritage. Ce qui m'appartient. Oui. Ce qui est de moi. Maintenant, à l'heure actuelle, ceux qui se disent chrétiens, ils ne comprennent rien, sont dans secte pour devenir riches. Si tu es chrétien, ça veut dire que les seules choses t'appartiennent. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Maintenant, tu vas aller chez le diable pour qu'il te donne l'héritage que tu possèdes déjà. Puisque Paul a dit, comme pauvres, nous enrichissons plusieurs.
comme n'ayant rien, nous possédons toutes choses. N'est-ce pas? Comme n'ayant rien, par exemple, depuis l'avant-hier, je parlais de Android, mon Android qui est parti. C'est pas comme si je n'avais plus d'Android. La tablette que je tiens, l'iPad, c'est 450 000, 500 000 qu'on vend. Et ça ne se trouve même pas au Togo. Ça a été exclusivement pour les États-Unis. Qui fabrique ça au Togo? Même dans les magasins au Togo, tu rentres, tu ne vas pas trouver ça qu'on vend. C'est ça. C'est ce que ça n'a expliqué. Puisque ça a été acheté directement aux États-Unis pour envoyer. Si ceci est venu, est-ce que c'est pour Android qui a un souci? Non. Mais comme pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, mais nous possédons toutes choses. Si tu es disciple de Jésus-Christ, c'est que tu possèdes toutes choses. Mais malheureusement, dans toutes ces communautés, d'abord, on les a déjà menti qu'ils sont chrétiens. C'est normal qu'ils ne puissent pas jouir de leurs biens. Alors, ils sont obligés qu'on leur dise chaque jour, vous êtes riches, vous êtes bénis. Ce n'est pas que je suis béni. Moi-même, je suis la source de la bénédiction. La bénédiction, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en moi. De quelle bénédiction tu parles? La plus grande et l'unique bénédiction sur cette terre, c'est de recevoir le Saint-Esprit. C'est l'unique bénédiction qui existe. C'est de recevoir le Saint-Esprit. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu la source. Dieu dit, tu es son temple. Et que si quelqu'un te détruit, lui-même Dieu le détruira. Maintenant, de quelle bénédiction tu parles? Pourquoi on vient nous enseigner, vous êtes riches, vous allez voyager? C'est parce que vous ne comprenez rien de ce que vous êtes. C'est clair que vous n'êtes pas ce que vous prétendez être. Parce qu'un chrétien n'a pas besoin de dire qu'on lui dise qu'il est riche. Un chrétien n'a pas besoin de dire qu'on lui dise. On t'a déjà dit que tu es héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Donc demande au Père qui te puisse ton héritage. N'est-ce pas? Demande au Père, j'ai besoin de ce qu'il va te donner. Parce que ça fait partie de ton héritage. Autant de temps que tu voudras. N'est-ce pas? Ben, si ton enfant de 15 ans vient te demander une voiture, bien sûr qu'il a la voiture dans son héritage, n'est-ce pas? Mais il faudra attendre 18 ans pour l'utiliser. Alors on lui dit, ok, d'accord, ta voiture arrive. Jusqu'au moment où on voit que c'est bon qu'il puisse l'utiliser, on lui donne. Mais ce qui est sûr, ça lui appartient. C'est pourquoi le Seigneur a dit aussi, même si ça tarde, attends-la. Donc, nous à qui ces choses appartiennent, tu vas nous dire de nous prosterner devant toi pour que tu puisses nous donner. Je suis héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Je suis milliardaire. Je suis riche devant Dieu. Et après, maintenant, on vient me dire de payer 10 000 francs pour que Dieu me bénisse. C'est quelle salade? C'est-à-dire que vous allez aller dire à Bill Gates qui n'a qu'à payer 10 000 francs pour que Dieu le bénisse. Tu parles de quelle bénédiction? Tu vas aller dire à Elon Musk. Va comprendre même ce que tu vas dire. Tu dis même, tu vas aller dire à Elon Musk de te payer les 10 000 francs pour que Dieu puisse faire fructifier son entreprise. Ou bien pour que Dieu puisse le bénir. D'abord même, tu auras le courage même d'ouvrir ta bouche devant celui-là. Mais alors, toi, c'est ce qu'on a servi à toute la terre. Je suis au même titre, je suis le plus riche de la terre. Je dépasse la richesse de Elon Musk. Je dépasse la richesse de comment l'appelle-t-on? Bill Gates. Le plus riche de cette terre, je le dépasse en héritage. Bill Gates, tu sais, tout de suite, il peut devenir le plus pauvre du monde. Hein. Ça, c'est clair, non? Ça, c'est très clair, non? Il peut tomber en une fraction de seconde. S'il n'y a plus... j'ai toujours expliqué. La guerre nucléaire qui plane sur nos têtes, là. Si 2 bombes nucléaires tombent, pour des années, il n'y aura plus de connexion Internet. Alors que s'il n'y a pas de connexion Internet, ça veut dire que ton compte en banque, on ne peut pas utiliser, tu ne peux pas récupérer ton argent. Donc dans la logique, tous ceux qui se disent milliardaires, là, ils deviennent zéro. En réalité, ils ne possèdent rien. Non seulement ça, la mort viendra le chercher, il va apporter quoi? En réalité, il est pauvre. En réalité, il est pauvre. Bill Gates est pauvre. En réalité, Elon Musk est pauvre. Tous, ils sont des pauvres. Parce qu'en mourant, ils n'emportent rien. Ou bien c'est aussi un Américain. Qui? Tout ça là, c'est des Américains. C'est des Américains. Oui. Entre-temps, il y a un Espagnol qui rivalisait. Il y en a plein, non? Qui rivalisait. Oui. Qui rivalisait. Oui. Bill Gates là. Oui. C'est sûr et certain. Hier, je suivais une vidéo. On expliquait le plus jeune riche, le plus jeune milliardaire de la Terre. Il n'a que 17 ans ou bien 16 ans. Où est-ce qu'il a pris ça? Son papa est mort, tout l'héritage lui est revenu. C'est pas les Arabes là. Est-ce que c'est un arabe? Non. Est-ce que c'est un arabe? Je ne sais pas si c'est un arabe ou bien, je ne sais pas trop.
Bon, moi, j'ai pas pris le temps d'aller trop loin dans la vidéo. C'est l'héritage de son papa. Voilà, qui fait de lui maintenant Le plus milliardaire, jeune. le plus jeune milliardaire. Mais son papa, il disait qu'il était milliardaire, non? En partant, il a emporté quelque chose. Mais quoi? Il a pas Donc finalement, il était milliardaire. Il n'avait rien. C'est l'illusion qui s'est donnée. Et nous aussi, on a suivi cette illusion. Parce qu'il s'est entouré des choses luxe et que nous, on n'a pas. Alors on a conclu que lui, il est milliardaire, nous, on est nuls. Lui, il agit. Alors que nous tous, on meurt, personne n'emporte rien. Ou bien, personne n'emporte absolument rien. Nous tous, on est sortis vie, on est sortis nus. On repartira nus. La dernière fois, c'est ce qu'on a expliqué sur les enterrements, n'est-ce pas? La vanité servie dans les enterrements, n'est-ce pas? C'est-à-dire que la personne retourne dans la tombe traditionnelle. Tout, même jusqu'au caleçon qu'on a porté à la morgue, on fout ça dehors, on brûle. On le couche nu dedans, comme il est venu. C'est-à-dire que ça confirme la parole exactement, quoi. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit dans Romains 2 que les païens qui ne connaissaient rien de la loi de Moïse font naturellement comme c'est prescrit dans la loi. Et Dieu a dit, nu, tu es sorti du ventre de ta mère, nu tu retourneras à la poussière. Et c'est ce que nous avons à terre. On enterre toujours nu, on ne porte rien. Mais je te dis, mais On ne porte rien, c'est tout nu qu'on le couche. ça m'a... Et c'est ce qui m'a beaucoup impressionné. Et j'ai dit que vraiment, si je pouvais être enterré comme ça, ce serait Heureux, oui. Ouais. Parce qu'il y avait un jeune homme de chez nous. Sa maison même, c'est une maison de fétiche. Chez lui, il y a un Jojo. Ouais. Ancien Oui. doyen du village, quoi. Du village qui connaissent. Les rituels, les trucs. Et si tu le vois, c'est comme un fou. Hein. Oui, il porte des trucs de Oui. peau. Bon, et puis, Ça, c'est ce que les géants nous ont servi. donc, chez lui, c'est la maison des fétiches ou bien la maison de. Comment ils appellent ça? Jojo là, c'est quoi? Un Jojo, c'est. Comment l'appelle-t-on? Prêtre traditionnel. Oui, c'est lui, le chef prêtre traditionnel, quoi. Oui. C'est comme le souverain sacrificateur en quelque sorte, quoi. Bon, donc, un jeune homme, il travaillait à la CT ici. Ouais. Et nous sommes venus, parce que c'est chez nous. On est parti à son enseignement. Et la CT a fait un cercueil. Avec les bombes. La CT, c'est. Ça, c'est clair, non. C'est l'État, ça appartient à l'État, donc. Alors, C'est les plaques vertes. on amène tout ça là, on amène le corps, on amène lui, et tout ça là, on amène tout ça là au cimetière. Et on dit que la maison de Jojo là, on n'enterre pas avec la caisse, c'est-à-dire avec le cercueil. Ouais. Donc, à ce moment-là, ils ont fait la fouille Oui, pour la caisse, oui. et il y avait le tombeau traditionnel. Dans lequel on a descendu. On a descendu le jeune homme. On a enlevé tout. Quand on l'a couché là, ce qui m'a intéressé, ils ont enlevé son slip. Dehors. Et ils ont montré même ça. Son slip, ils ont remis ça à la famille. Point barre. Donc ça veut dire que... On l'a couché nu. Tout nu. Tel qu'il est sorti nu du ventre de sa maman, il est retourné nu sur la terre. Et ça m'a rappelé Job. Ça, c'est clair, non? Ça, c'est Job ou bien Job? Job. Oui. Ça veut dire que c'est des gens qui ont compris la parole. C'est des gens qui ont compris, c'est des gens qui étaient vraiment conduits par le Saint-Esprit. C'est parce qu'on n'a pas l'Esprit de Dieu qu'on ne puisse pas comprendre. Nous avons reçu la grâce, nous avons reçu le Saint-Esprit, on comprend les choses facilement. Mais les profanes sur la terre, à qui on a dit les chrétiens, alors qu'ils ne comprennent rien de ce que c'est être chrétien, pour lui, c'est quelque chose de précieux. Nos aïeux ne connaissaient pas Sorcaille. Non. C'est la colonisation qui les a apporté. C'est ça qu'on appelle tombe traditionnelle. Oui. Et il n'y a pas de... C'est sur les clés. On a fait les clés, on attache le morse dessus. On fait des trous comme ça, rond comme ça. Rond, oui. Et puis, à l'intérieur, on a creusé. On creuse, sous forme. et puis Il y a les étages à l'intérieur pour coucher les morts. Est-ce que le cercueil peut rentrer avec Ça, c'est pas possible, non. Non. Même celui qui rentre là, même aussi, comme ça. il doit soulever ses bras pour descendre tout droit dedans. Tout droit. Pour ressortir aussi, c'est la même chose. Oui. Il ne peut pas écarter ses bras comme ça pour Non, rentrer. il ne peut pas sortir. Ça ne peut pas. Ni rentrer. Oui.
Il a besoin de se laisser tout droit comme Oui, ça et pour puis- se glisser. Et puis, essayer de s'amincir un peu. Voilà, pour se glisser à l'intérieur. Il a notre plume. Quand il veut sortir aussi, c'est avec les mains, il sort les mains comme ça. Voilà. On voit les mains sortir, ils Oui. se jettent Oui. jusqu'à ressortir. C'est quand ça s'est ressort dehors maintenant, il dépose ses mains pour prendre appui, pour extirper Et ils ont, ses jambes. ils ont préparé une pierre. Ouais. Comme ça. Après, ils On couvrent. couvre dessus. Un jour, je vais t'amener, tu vas voir trompe traditionnelle de chez moi. Seulement que c'est pas ouvert, c'est fermé. Ah oui. C'est but qu'on va dessus. Eh, oh, tu as vu ça chez moi au village, voilà. Il tombe dessus. Voilà, c'est la petite homme de ma maison. Il a vu ça. Eh, chez moi, à la maison, on a fait avec, on a couvert Ouais, ouais. c'est dessus. Et chez nous-mêmes, dans la maison, même, il y a ça. Il y a notre grand-père, c'est-à-dire. Là-bas, c'est là-bas on a enterré mon grand-père. Ce que je dis là, c'est la tombe de mon grand-père, je dis. Voilà. Ouais, ouais. Ça va, si tu es gros, tu ne peux pas rentrer dedans. Non, non, tu ne peux pas rentrer. Un gros, tu ne peux pas rentrer dedans, c'est pas possible. Ceux qui rentrent là, c'est des gens qui sont minces. Oh, mais ils savent comment ils font pour rentrer. Hein. Mais si il y a une forme de gré où tu ne peux Oui. pas, Oui. tu ne pourras pas rentrer dedans, ça ne peut pas te permettre. Est-ce que. Mais si par exemple, c'est pour l'enterrer, il est gros comme ça, Ouais. là, on sera obligé d'agrandir un peu le bout. Et on va changer la pierre qu'on a couvert dessus là-bas. Ah, donc, Mais généralement, ils rentrent. Ceux qui Ouais, ouais. enterrent là. oui, oui. Non, eux, ils rentrent. Ils rentrent. Ils rentrent facilement. Mm. Eux, c'est les gens qui sont minces. Et puis, tu sais que chez nous là, ils ont tout mystifié. Oui, oui, ça, c'est ça. C'est ça qui rend la chose nerveuse. C'est dommage. Ouais, c'est ça qui rend la chose nerveuse. Le diable a Ils initié, ont tout initié dedans. mystifié, ils ont Ouais, tout ouais. relié au diable. Oui, avec des sacrifices. Pour ouvrir la tombe, ils vont te dire qu'ils vont faire sacrifice, quoi. Pour fermer ça, ils vont faire sacrifice, quoi. Bon, et puis, on Chez te ma dit mère, on n'a rien fait. On a juste ouvert, on a enterré, on a refermé. Point barre. Et puis- Devant nous, on a tout fermé. Oui. C'est fini, on s'est On te écarté. dit que Point. c'est sorcier. Hein. Que si tu n'as pas de sorcier, tu ne peux pas rentrer. Que rentrer Tu dois là-bas, avoir, tu hein, ne respires pas avec Hein. le nez. Quoi. Qui tu dois être spirituellement fort. Oh! À l'intérieur, on sait déjà que le cadavre qu'on avait déposé, Il l'odeur, Oui. non, l'odeur L'odeur est un peu fort. C'est ça. Là, c'est compréhensible. Ouais. Bon, et Mais puis, en dehors de ça, il n'y a rien bon, de mystique tu dedans. sais, les grands, ils savent quand on enterre quelqu'un. Combien de temps il faut, Combien d'années? voilà, pour que l'odeur disparaisse. Oui. Et quand on rentre dedans, l'odeur, c'est respirable, quoi. Ce n'est C'est plus. ça. C'est pourquoi, par exemple, là où on a enterré ma mère, là, on ne va pas l'ouvrir, on va pas ouvrir ça encore avant longtemps. C'est ça. Je crois que c'est Puisqu'on a enterré mon grand-père, 4 ou 5 ans, quelque chose. on a enterré mon grand-père là-bas en 95, je pense. Uh-huh. Il faut voir 95 et c'est en 2023 là qu'on a ouvert sur ça pour l'enterrer dedans. Donc ça fait 8 ans. Il a dit 1995. 23, 2023. Ouais, Ouh. 1995. Déjà 2020, ça fait 20 ans. 95, ça fait 25 ans. 5 ans. Plus 2023, ça fait 28 ans. Oui, mais normalement, je crois que les grands là, ils connaissent quoi? Il faut 4 ou 5 ans. Hein, mais mon grand-père, ça fait 28 ans. Quoi. Oui, ça fait 8 ans. Et donc ça là, ça veut dire qu'il n'y a aucune odeur quoi. Voilà. Et les os même, c'est pourri. Tout ça là. Oui. On a juste balayé, Oui. mettre sur le côté. Non, parce qu'il prévoit un Les- trou. ouais, un Un trou. de trou là. Ouais, on met dedans, Quand on ferme va- dessus. On ramasse, parce que il y a des squelettes. Là, il y a Tous squelette. les squelettes là. Ouais. Quand ils s'envoient là. Puisque là-bas là, ça ne pourrit pas. Hein. Le corps, c'est le corps seul qui devient poussière, mais les Oui. os restent intacts. Elle reste intacte. Puisque ça n'est pas en contact avec la L'air terre, on a, couvert ambiant. dessus, quoi. On a juste déposé dedans quoi. Comme C'est ça. on a enterré Jésus-Christ là. Oui, oui. Ouais. On l'a plié, on a juste déposé dedans, on a couvert là. C'est exactement ce que nous traditionnels enterrent ici. Peut-être, je sais pas, peut-être que les Kabyles sont des juifs, je sais pas. Puisque nos enterrements, c'est presque similaire. Hein? Ça dit que la terre a été servie dans la vanité. Ce que le diable, le Seigneur, lui, il est maître. Il est maître. C'est lui qui a tout créé. Tout a été créé par lui pour lui. Le diable est venu le tenter, il n'a pas pu parce qu'il est Dieu. La grotte de Joseph d'Arimathée, non? Hein? Est-ce que Jésus ne savait pas ça? Ça dit qu'il sait là où on le dépose. Ah, mais bien sûr. Et il a fait de sorte que personne n'est encore couché dedans. Calama. Ah, c'est lui qui a ordonné qu'on creuse ça là-bas. Ne couchez personne dedans. parce que- Creuse pour lui-même. C'est ma tombe. Il arrache. Déposez-moi dedans, Voilà. tu es ressorti. Mais heureusement, Joseph d'Arimathée
et Nicodème, c'était les serviteurs de Dieu. Oui. Les disciples, les vrais quoi. Oui. Dieu n'a rien fait au hasard quoi. Les disciples qui doivent servir le Seigneur. Oui. Non, c'est merveilleux. C'est-à-dire que le diable, il a proposé des choses au Seigneur, le Seigneur a rejeté. Et c'est ça, il a répandu à toute la terre. Actuellement, notre vie résume seulement vêtements, nourriture. Et ceux qui sont avides de gain maintenant, richesse. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, si vous avez le vêtement, la nourriture, ça vous suffit. Et ceux qui veulent s'enrichir tombent dans des pièges, dans des séductions du diable. Et l'apôtre Jean a dit, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, ça ne vient pas de Dieu. C'est ce que Ève nous a enfanté. Ça vient de la terre, ça vient de la chair. C'est dans ça toutes les communautés vivent. Quand on enseigne aux gens, vous serez riches, vous allez voyager, tout ça là. C'est les trois quoi. Quand on enseigne aux gens la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est ça on enseigne tout le monde. Donc chacun se voit supérieur à l'autre. Moi je suis riche. Je me souviens dans Bonne Nouvelle. On dit vous êtes les meilleurs. Vous êtes supérieurs. Togo est centre de l'Afrique de l'Ouest. Togo est centre du monde. Les enseignements, c'est l'orgueil de la vie. Mais, ça change quoi à la mort? Tu sais que les Chinois, comme il faut, tu sais qu'ils font globe. Ouais. Et les Chinois, quand ils font le globe terrestre, les Chinois au milieu. Oui, chacun fait de sorte qu'ils soient au milieu de la terre. Alors que là où on est au milieu de la terre. Chaque point où tu t'arrêtes, c'est au milieu de la terre. Au milieu de la terre. Puisqu'on te prend en mesure de l'autre côté, on va trouver la moitié, n'est-ce pas? Mesurer de l'autre côté pour venir croiser, ça fait moitié. Peu importe là où tu déposes ton pied, c'est le centre de la terre, c'est le milieu de la terre. Puisque... Voilà. Comme la terre est ronde. Oui, c'est ce que nous avons dit. C'est comme un ballon. Un ballon. Voilà. Donc le ballon n'a pas de milieu. N'importe où tu te poses ton doigt, c'est le milieu. C'est le milieu. Ouais. Parce que tu tournes par ici pour venir rejoindre ce point, on divise en deux, on va trouver la moitié. Ils s'enorgueillissent. Nous sommes au milieu. On est le centre du monde. Au centre du monde. C'est ça, l'orgueil de la vie. C'est ce que les géants ont servi à la terre. C'est ce qui nous a été servi. Actuellement, je suis enfant de Dieu. La Bible me dit je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. A-t-on besoin de venir me dire que je suis béni? A-t-on besoin de venir me dire que je suis riche? Tu vas aller dire à l'enfant de Bill Gates qu'il est riche? Qu'il est milliardaire? En quel sens? Ben nous, on a besoin qu'on nous dise ça. Pourquoi? Parce qu'on ne l'est pas, alors on nous vend l'illusion. Comme les Napoléon, les Congo, ils ont dit non. Ils connaissent déjà Dieu. Ils servent Nzambe Mpuru, Nzambe Maoué. Donc arriver, ne leur enseignez pas ça. Montrez-leur que les pauvres hériteront le rang des cieux. Donc ils n'ont qu'à s'appauvrir, vous allez piller leur richesse. Faites en sorte qu'ils ne puissent pas riposter. Arracher les femmes, coucher, violer comme bon vous semble. Faites en sorte qu'ils ne peuvent pas riposter. Il faut leur dire l'humilité précède la gloire. Donc il faut leur dire à Dieu la vengeance. Donc vous-même ne vous vengez pas. Donc ils lisent des passages selon leur intérêt. Et c'est ce qui a été servi à toute la terre. Chacun lit les Écritures, pas selon la volonté de Dieu, pas pour expliquer ce que Dieu dit, mais selon l'intérêt de chacun. C'est du genre Balaam. Dieu a dit à Balaam, n'y va pas. On vient lui montrer la richesse, il voit la richesse. Dieu, permet que j'aille voir quand même d'abord. Dieu, je ne vais rien faire, je vais aller juste voir. On t'a déjà dit, n'y va pas. L'archange sort, il résiste à l'âne. L'âne voit l'archange, l'âne se détourne pour qu'on ne tue pas le maître. Et il frappe l'âne. Hey, si tu fais, je te déchire sous mes pieds. Et l'âne lui pose la question. Depuis que tu me montres là, est-ce qu'une fois je t'ai joué comme ça? Pourquoi tu m'as déjà frappé 3 fois? Je t'ai fait quoi aujourd'hui? Regarde devant toi, regarde toi-même. Et c'est en ce temps, maintenant, ses yeux sont ouverts pour voir l'archange. Ça dit qu'il était aveuglé par les richesses. L'honneur que Balak a envoyé lui donner là, il était aveuglé par ça. Il était aveuglé par ça, l'honneur. On lui a montré toutes les... Même que l'âne te parle. Son intelligence est fermée de comprendre, non? Et je suis encore assis sur l'animal là.
pour lui répondre. L'animal va parler. L'animal parle et il est là à lui répondre. Tu veux te tuer, tu vas voir. Hein? Il est là à répondre à l'animal. Tu n'as pas eu peur de sauter, tomber, la tête tournée, ton visage, avoir vertige. La richesse a déjà aveuglé son esprit. Il a été déjà corrompu par l'argent. Et le diable a utilisé l'orgueil de la vie, la convoitise des dieux, la convoitise de la chair pour le corrompre. C'est un vrai prophète. C'est un vrai prophète. Mais l'argent est venu, Balak a envoyé pour lui montrer tous les trésors. Façon dont il va l'honorer. Il va devenir, alors qu'il était là misérable en train de souffrir pour manger. Et il a pris la route pour aller. Dieu lui dit, n'y va pas. Il continue d'insister, on dit va. Et il se dit va parce qu'on lui a dit d'aller. Tu es malade. Quel est l'ordre primaire qu'on t'a donné? Donc on rejoint encore à cette désobéissance des femmes à l'heure actuelle. L'ordre qui nous a été donné, elle reste l'ordre. Qui n'a rien à voir avec si tu fais ça marche ou ça ne marche pas. L'ordre reste l'ordre. On lui a dit n'y va pas. Point. Peu importe ce que les autres devaient venir insister. L'ordre a été dit, n'y va pas, point. Il y avait des prophétesses. Elles vont aller prendre Déborah, la prophétesse. Elles vont commencer par marier la prophétesse. Celle que la lèpre a frappée à cause de sa désobéissance. Si c'était interdit aux femmes, et pourquoi Déborah, la prophétesse, la chose? Est-ce que Déborah est au temps de la résurrection de Jésus? Est-ce que Déborah là, elle était au temps de la résurrection de Jésus? Déborah a vu Jésus. Donc, c'est-à-dire que la prophétesse de Déborah annule la parole de Jésus-Christ, ou bien elle va aller prendre Marie la prophétesse. C'est ça que j'ai décrit dans le 10e message, n'est-ce pas? Si Dieu le permet, je vais décrire ça encore dans le 18e. Sur le mariage, ce que les femmes ne comprennent pas, je vais reprendre ça encore. Redétailler encore d'autres choses, selon la grâce qui nous sera donnée. Donc, ils vont aller prendre Marie la prophétesse. N'est-ce pas elle qui a poussé Aaron à la désobéissance et on l'a frappé de lèpre? Et Dieu lui a posé la question. Et Moïse prie, oh mon Seigneur, Dieu, aie pitié d'elle. Et Dieu dit, si son papa l'avait craché sur le visage, elle ne serait pas un objet de honte pendant 7 jours. Qu'elle soit enfermée dehors pendant 7 jours. Et Dieu a été en colère grave contre leur mari, la prophétesse. Ça veut dire que c'est un mépris que Dieu n'a pas supporté. Tu es prophétesse et alors, tu prophétises contre qui? Et c'est à cause de ça que tu vas venir m'opprimer, moi, mon serviteur Moïse. Parce que tu es prophétesse. Tu prophétesses pour qui? Tu vois ça. Tu prophétesses là. Pour qui? Ton prophétesse. Ou bien, comment on va dire ça même? Ton prophétasie ou bien quoi? Ta prophétasie. Ta prophétie. Ta prophétie là, elle prophétise pour qui? Ça, elle te vient d'où? C'est moi qui ai établi mon serviteur Moïse. Il a donné des ordres. Et toi, tu trouves de venir contrecarrer ça, c'est ça? Celui dont vous dites qu'il a établi Déborah, prophétesse, ou bien quoi, c'est lui qui a établi Jésus-Christ. C'est ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 1. On dit, après avoir, autrefois, à plusieurs reprises. C'est Jésus qui les a établis. Patientez, ne vous courez pas. Suivez bien. C'est-à-dire que moi, je suis dans la logique de Dieu. Puisque en attaquant ça, il se justifie auprès de Dieu que Dieu avait établi Marie la prophétesse. En ce temps-là, est-ce que leur intelligence comprend qui est Jésus-Christ d'abord? Ils ne comprennent rien de qui est Jésus-Christ pour comprendre que c'est Jésus-Christ qui les a établis. Allons simplement ce qui est écrit. Hébreux chapitre 1 verset 1 dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, au-dessus de tout, et dont les anges même se procèdent devant lui. Maintenant, Dieu l'a établi l'unique. Il vient te dire, toi femme, garde le silence. Et tu trouves qu'il y a Marie la prophétesse. Il y a Déborah. Bien, il y a Déborah. Il y a qui encore? Il y a les femmes, on dit, le matin de la résurrection, c'est les femmes qui sont les premières à annoncer la résurrection. Et qui a cru. Je vais nous montrer celui qui a cru quand ça allait dire Jésus est ressuscité. La Bible a dit que personne n'a cru à leur témoignage. C'est bien écrit. Quand ça allait dire Jésus est ressuscité, personne n'a cru. Tout d'abord, même, ils ne sont pas allés à la tombe pour voir si Jésus est ressuscité pour aller le prêcher. Ils sont allés avec les aromates et dit, qui va nous rouler la pierre, on va embaumer son corps.
Est-ce que c'est vous les femmes qui avez l'habitude d'embaumer les morts? Hein? C'est les femmes qui avaient l'habitude d'embaumer les morts. Et est-ce qu'il y a une femme qui n'a pas mis pied dans la tombe? Elle cherche quoi? Mais elles sont allées acheter les aromates préparés pour aller embaumer son corps dans la tombe. Parce que vous aimez le mort plus que le vivant. C'est pourquoi l'ange vous a posé la question. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? N'est-ce pas? C'est l'ange qui a posé la question, non? Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il est ressuscité, il n'est pas ici. Allez dire ça aux autres, comme il vous l'a dit. Les femmes ne sont pas allées sur les tombes avec espérance que Jésus, on va voir quand il est ressuscité, on va l'annoncer. Elles sont là pour embaumer le corps. D'ailleurs même, les Écritures précisent clairement, quand l'ange les a apparus, elles ont fui. Elles n'ont rien dit à personne. Vous comprenez? Elles ont fui premièrement, elles n'ont rien dit à personne. Et c'est quand le Seigneur a apparu à Marie de Magdala pour la seconde fois qu'elle allait maintenant, le Seigneur lui a dit, maintenant, va dire aux frères de me rejoindre de l'autre côté. Mais est-ce que Jésus-Christ lui a dit, c'est à cause de ça, après Jésus envoie le Saint-Esprit, et il dit que les femmes gardent le silence. Il ne leur est pas permis de parler dans mon église. Donc ça veut dire que l'ordre là n'est plus valable. Bien, parce qu'il avait déjà permis ceci, donc à cause de ça, vous appuyez sur ce qu'il avait permis avant pour faire le désordre aujourd'hui. On ne comprend rien des Écritures. On ne comprend rien de la logique des choses. Si Déborah était prophétesse, et alors? Si Marie était prophétesse, et alors? Elles étaient prophétesses dans la nouvelle alliance, ou bien dans l'ancienne alliance. Même dans l'ancienne alliance, Déborah dont elle parle, à qui Déborah a prophétisé en Israël? Il n'a qu'à montrer la prophétie de Déborah. Déborah était juge. Elle s'asseyait sous son palmier de Déborah. On lui a dit, envoie, appelle tel. Dieu lui d'aller prendre les gens, aller faire la guerre à tel. C'est tout ce qu'on lui a donné. Ce n'est pas une prophétie que Déborah a donnée. Quand on lit la parole, ce n'est pas une prophétie que Déborah a donnée du genre, dans 5 ans, ce qui va arriver. Elle va aller se mettre devant tout Israël, ou bien tout le roi d'Israël, les anciens d'Israël, les sacrificateurs dans le temple de Salomon. Est-ce que les prophètes là, on les a une fois interdit d'accéder au temple? Est-ce qu'il y a un interdit d'accès au temple à un prophète? En quel sens? Ce ne sont pas eux qui ont inauguré le temple. Mais prophétesse Déborah, elle a une fois mis pied dans le temple. En ce temps-là, il y avait, comment l'appelle-t-on? L'arche dans Silo. Ainsi que, comment l'appelle-t-on? Le tabernacle, c'était dressé dans Silo. Ce qu'on dit là, on est dans le livre de Juges. Le tabernacle, l'arche était dans Silo. Est-ce que Déborah a une fois mis pied dans le tabernacle? Parce qu'elle est prophétesse. Elle va aller faire les sacrifices, tout ça là. Hein? Élie et Samuel, il était sacrificateur, il était prophète, non? C'est pas lui qui a fait les sacrifices pour choisir David. Avec Saül. Au moment où il devait aller à la guerre, et Saül s'est précipité, il allait faire sacrifice alors qu'on lui a pas donné, le prophète ne lui a pas donné l'ordre. Quand tu baptises quelqu'un, quand tu prêches l'évangile, ce que tu es en train de faire le sacrifice. C'est pourquoi le Seigneur a dit, une femme qui enseigne, son enseignement est comme l'idolâtrie. Il a dit à travers Jean que elle enseigne mes serviteurs et les séduit à manger les viandes sacrifiées aux idoles. Est-ce que ces femmes actuellement, là, elles disent aux gens, allez manger de la viande sacrifiée aux idoles, allez chez les idolâtres? Est-ce que c'est ce qu'elle enseigne? Non. Mais son enseignement, c'est une idolâtrie. Tous ceux qui suivent ça et obéissent à ça, c'est comme il est en train de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Or, dans 1 Corinthiens 10, Paul a dit, gardez-vous l'un des idoles. Vous ne pouvez pas manger dans la coupe du Seigneur et manger dans la coupe d'un démon. Vous voulez provoquer la colère du Seigneur. Vous voulez voir ce qu'il va vous faire. Tu ne peux pas servir le Seigneur et Belzéboul. C'est pas possible. Et dans 2 Corinthiens, il a posé la question, quelle part y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Or, nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme le Seigneur a dit, je marcherai, j'habiterai au milieu d'eux. Et après, maintenant, il dit, sortez du milieu d'eux, sauvez-vous, ne touchez à rien d'impur. Ça dit que cette désobéissance, le diable a fait de sorte pour la restaurer dans tous les points, dans tous les niveaux. Et ça marche très bien. Parce que les gens ont refusé d'obéir à la sainte doctrine. Les gens ont refusé d'obéir à la parole. On s'est servi de n'importe quoi. Tu vas aller prendre Déborah. Déborah a à voir avec Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que c'est de la même manière aussi ils ont pris la parole de Paul pour annuler le baptême de Jésus, n'est-ce pas? Tel qu'on a vu dans le message précédent. Et ils vont dire, Paul a dit, Christ m'a envoyé pour prêcher l'évangile et non pour baptiser.
Et là, ils vont dire ça. Tu vois, le baptême n'a pas d'importance. Et l'autre va dire, et ceux qui sont dans le désert, comment on va faire pour la baptiser? Le Luc éthiopien là, comment on a fait pour le baptiser dans le désert? C'est mon petit là qui me dit ça. Hein, c'est ce que je dis, Ils non? sont partis établir l'idolâtrie. Ils disent que ceux qui sont aussi, il est dans le désert et qui acceptent Jésus-Christ. Comment est-ce qu'on dit seulement soit baptisé au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et puis c'est fini. Donc, comme cela, c'est fini. C'est-à-dire que comme tu es assis là, je t'impose les mains, je dis. Donc, comme il n'a pas d'eau, donc, ils sont dans le désert. Et le Luc éthiopien dans Acte 8, c'était pas dans le désert, Philippe allait le croiser. Mais dans le désert, il n'y a pas des oasis. En tout cas, moi, je ne sais pas où. Moi, je sais pas. Il y a des oasis. Même s'il n'y a pas d'oasis, le frère s'est déplacé sur 1000 km, il s'est fait baptiser. Ou bien, mon frère, c'est pas ça? C'est ça. Tu t'es déplacé sur 1000 km pour te faire baptiser, non? Pour venir ici pour te faire baptiser. Ou bien, l'autre a pris avion, 5000 km. Moi, j'ai pris voiture sur 500 km. On s'est croisé à Lomé, il m'a fait baptiser. Ou bien, si vous ne comprenez pas le sens de votre salut, il faut rester. Comme tu vas aller mourir, aller revenir corriger là. Il faut rester, il faut attendre. Ce n'est pas pour rien le Seigneur Jésus lui-même a dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un dans le désert qu'on n'a pas pu le baptiser, ça ne me regarde pas. Le Seigneur a dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Toi là, cherche à entrer d'abord. Laisse les autres. Il a dit, enlève la poutre dans ton œil et tu sauras comment enlever la paille dans l'œil de l'autre. Toi là, cherche à entrer d'abord. Comment l'appelle-t-on? Noé construisait l'arche. On lui a dit, tu construis l'arche. Quand tu finis là, tu fais rentrer les animaux 2 à 2, mâle et femelle. Ou bien, quand il a fini de construire l'arche, qu'est-ce que Dieu a dit? Entre d'abord. Toi-même, entre. Toi, ta femme. Tes enfants. Allez. Et leurs 3 femmes. Rentrez. Terminé. Quand il est rentré là assis, les animaux venaient 2 à 2, mâle et femelle. Quand il arrive maintenant, il les indique chacun sa cage. N'est-ce pas? Dieu n'a rien fait au hasard. S'il y a quelqu'un dans le désert qui doit être sauvé, Dieu sait où il va l'amener pour se faire baptiser. Toi, ce n'est pas ton problème, ça. Toi, tu as à côté de l'eau ici, on te dit de te faire baptiser et tu trouves que, parce que ceux qui sont dans le désert ne se font pas baptiser, toi aussi tu ne vas pas te faire baptiser. Du genre, comme il est fou, il a enlevé ses pagnes, moi aussi je vais enlever les miens. Ou bien, ça dit qu'on ne comprend rien de ce qui est écrit. On a refusé de servir Dieu. Alors, le Saint-Esprit nous a empêché de comprendre ce qui est écrit. De comprendre ce qui est écrit. Franchement, ce désordre, c'est un point. Franchement, ça dit que c'est le seul nœud à l'intérieur qui me paralyse. Quand je vois ça, ça m'énerve. Je n'ai même plus envie de suivre ce que les frères font dans le monde. Je n'ai pas envie de suivre ce qu'ils font. Alors que je vois qu'ils ont méprisé carrément la parole. Ils ont découvert Actes des Apôtres, c'est fini. Ils se sont arrêtés là-bas. Ils se sont arrêtés sur Actes des Apôtres, ce qui est écrit. Personne n'y va au-delà. Il faut procéder comme l'acte des apôtres. Et ensuite, voilà. Et ensuite, maintenant, vous enseignez tel que vous enseignez dans les lettres. Oui, bien sûr, non. C'est sûr, non. Maintenant, les frères en Christ actuellement, eux, ils ont découvert Actes des Apôtres. C'est bien, mais ils ont ignoré les lettres. Le monde autre a pris les lettres et il a ignoré Actes des Apôtres. Alors, regarde ce que le diable a sémé à toute la terre. D'ailleurs, les frères ont découvert Actes des Apôtres. Ils baptisent les gens. Ils font exactement. Maintenant, le diable les a empêchés maintenant de connaître ce qui est écrit dans les lettres pour appliquer. Dans les lettres, ils lisent seulement. Bon, c'était aux Corinthiens, on a écrit, c'est pas à nous. Ils vont lire ici. C'était aux Galates qu'on a écrit, c'est pas à nous. Ça ne va pas chez vous. Ça ne va pas chez vous. Maintenant, le monde entier, on les lit dans les lettres. Regarde, on a écrit que si tu crois en Jésus, tu es sauvé. Tu crois en Mahomet, tu es sauvé. Point barre. Tu n'as pas besoin de baptême. Baptême, c'est révolu. Les dons du Saint-Esprit, c'est révolu. C'était au temps des apôtres. Donc maintenant, pour vous, là, c'est différent. Et donc, le diable a supprimé comme ça la base de la sainte doctrine. Et chacun prend maintenant, il crée pour lui. Et bon, l'esprit des géants, ils ont travaillé un travail aussi. Les doctrines qu'ils ont répandues, les doctrines des démons, on n'en compte pas. La dernière fois, c'est ce que je vous disais, n'est-ce pas? Quand on dit, il y aura des doctrines des démons là. Est-ce que vous croyez que le démon viendra dire Jésus-Christ est mauvais? Non. Pour vous chasser? Vous pensez que le démon viendra dire Jésus-Christ n'est pas bon, Dieu est mauvais, Dieu n'est pas bon, Jésus-Christ n'est pas vrai? Vous pensez que c'est ça la doctrine des démons?
Vous pensez que la doctrine de moi viendra vous dire non, ne croyez pas à la Bible. Ce que la Bible dit est fausse. Ne croyez pas en Dieu, comme les musulmans sont en train de faire. C'est comme s'il venait pour vous dire que, voyez-moi, je suis démon. Voilà. Je ne suis pas. Exactement. Non. Exactement. C'est comme si le démon venait te dire me voici, je suis démon. Je suis démon. Donc je suis venu pour te combattre. Ou bien je suis venu pour te créer la doctrine du diable. Ou bien il vient te dire la doctrine que je t'apporte, hein, c'est la doctrine d'un démon. Hein? Est-ce que celui qui est animé par le démon viendra dire que c'est le démon qui est en lui? Ou bien il va dire que c'est le Saint-Esprit qui le conduit? Comme il va se déguiser en ange de lumière. Exactement, merci. Il va se déguiser en ange de lumière. On dit, il est comme un agneau, alors que l'intérieur, c'est un loup ravisseur. Un loup ravisseur. Et donc il a porté l'habit de la peau de l'agneau pour se déguiser dedans. Il parle doucement. Ça c'est clair. C'est Voix mélodieuse. C'est-à-dire qu'il met tous les ingrédients Une voix mielleuse. mielleuse. Comment l'appelle-t-on? On met tous les instruments de musique. Quand tu rentres, l'émotion qui est là. Comment tu vas dire que Dieu n'est pas dedans? Je prends. Puisqu'ils disent que la musique adoucit Les les mœurs. Oui. Et on dit la louange, c'est une double prière. L'adoration, c'est une double prière. Alors que tu veux pas, comment tu ne veux pas prier doublement, mon ami? Ça veut dire qu'on a mis tout pour nous faire croire que c'est ça, Jésus-Christ. Parce qu'on ne connaît pas la sainte doctrine. Et c'est ce qu'ils ont dit, n'est-ce pas? Ils auront la démangeaison d'entendre la sainte doctrine. Ils vont se donner des foules de docteurs pour leur dire ce qu'ils veulent entendre. Et c'est ça, on a dans toutes les communautés actuellement. Il y a nulle part, tu vas rentrer, il parle de repentance en longueur de journée ou bien tout le mois. Qui va aller encore dans cette église? Mais là où tu rentres, il y a bungudu, bungudu, bungudu. Seigneur Jésus, tu es bon, tu nous as bénis. Vous êtes bénis, mes frères. Jésus est avec vous. Vous êtes les meilleurs. C'est de là que moi je suis sorti. Nous tous, c'est de là qu'on est sorti. C'est la vérité. C'est de là nous tous on est sorti. Tu n'es pas seul. Quand je parlais ici, on dit vous êtes meilleurs là. Tu penses que c'est d'où? On dit vous êtes meilleurs. Vous êtes le centre du monde. Vous êtes les meilleurs serviteurs de Dieu. Vous êtes les meilleurs dans le monde entier. Et quand ils rentrent, ils marchent, ils se gonflent. C'est nous les meilleurs. Nous sommes les meilleurs. C'est parce que c'est ce que le pasteur leur a dit. Et il va prendre maintenant les versets pour appuyer ça. C'est-à-dire qu'on amasse les gens dans la convoitise des yeux, dans la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Alors que la Bible dit, celui qui prend ça, il est ennemi de Dieu. Parce que ça ne vient pas de Dieu. En Jésus-Christ, je suis déjà... on a dit Jésus-Christ, bon maître. Et Jésus a dit, c'est qui tu appelles bon maître? Il n'y a qu'un seul bon, Dieu seul qui est bon. Pourquoi tu m'appelles bon maître? Mais aujourd'hui, eux tous, ils ont trouvé qu'ils sont des bons maîtres. Ils sont des bons serviteurs. Ils sont les meilleurs serviteurs. Les meilleurs. Dans vos écoles de théologie. C'est normal. C'est là-bas, c'est dans les écoles qu'on cherche à avoir les meilleurs. Ou bien, parce qu'en Jésus-Christ, nous, on est ce qu'on est. Si j'étais dans le péché, Jésus-Christ m'a sorti de là. Et je deviens meilleur dans quoi? On dit veillez pour que vous-même vous ne tombiez en tentation. Et tu trouves que tu es meilleur. Tu es meilleur dans quoi? Ça veut dire que cette terre, on nous a servi. Les géants nous ont servi bien. L'ordre qu'on les a donné nous ont servi. Je ne cesserai de le rappeler pour que vous le compreniez. Dans ce que nous vivons, eux, ils ont accompli parfaitement leur mission. Et puis c'est pas fini. Ça ne fait que s'empirer. C'est pas ce qu'on a dit au début. Ça ne fait que s'empirer parce qu'ils savent que leur temps est très proche. Ils savent que le temps que leur est imparti. Ils ont dit au Seigneur Jésus, es-tu venu pour nous troubler avant le temps? Notre temps n'est pas encore venu. Ou bien, parce qu'ils savent que le temps que leur est imparti pour qu'ils soient troublés va arriver. Et c'est dans ça que nous sommes, à l'extrême. À travers ce temple qui veut être reconstruit, alors nous parlons. À travers ce temple qui veut relancer la reconstruction tout à bientôt. Hier, je suivais une vidéo, on dit, ils ont failli sacrifier l'une des génisses en avril là. Ce mois d'avril où nous découvrons ça là. Les Juifs ont failli sacrifier un des génisses. Pourquoi? Pour purifier les lépreux. Tu sais que leur Pâques, c'est en avril. La Pâque juive, c'est en avril. On a dit le 24 avril là, ils ont voulu sacrifier l'un des génisses, l'un des vaches rouges.
Et qu'est-ce qui les a empêchés? Ah, le temps n'est pas encore arrivé. Il faut que le temps marqué arrive avant que les choses ne passent. Ah, Dieu veille sur les choses. Dieu n'est pas loin. Comment appelle-t-on Daniel a dit que cela n'arrivera qu'au temps marqué pour la ruine de tout le monde. N'est-ce pas? Cela n'arrivera qu'au temps marqué. Alors que le diable va tenter par tout moyen pour précipiter les choses. Mais cela n'arrivera qu'au temps marqué. Là, il sait que la sainte doctrine a repris. Il sait que ce qu'il est en train de faire, la sainte doctrine a repris. Donc il faut faire tout pour empêcher ça. Ces guerres, tout ça là, c'est pour empêcher la sainte doctrine de se répandre. Quand les gens ont le cœur dans l'amertume, est-ce qu'ils peuvent répondre? Voilà, il faut voir les frères. Manque de carburant n'a pas pu arriver. N'est-ce pas? Or, chez eux, c'est loin et c'est normal. Avec ça, là, le diable n'est pas en train de bloquer les choses. Il sait que la sainte doctrine a repris. Ce qu'on est en train de faire ici, pour nous, c'est rien, mais le diable sait. C'est pourquoi il crée toutes les conditions pour nous bloquer. Mais on doit non, ça autre on passe. Ça autre, c'est sûr et certain. Les chiens à boire là. Une chose, je sais, le Seigneur Jésus m'a dit, personne ne peut empêcher le ministère de continuer. Ce n'est pas pour rien, moi, je suis en train de continuer le ministère. Peu importe les circonstances, il m'a dit clairement, personne ne peut empêcher le ministère de continuer. Parce qu'en ces temps-là, vraiment, j'étais dans sur le point d'abandonner. En ce temps, je ne vous connaissais pas, vous. On ne se connaissait même pas. On se connaît pas. Donc, c'est-à-dire que j'étais arrivé à un niveau où j'étais sur le point d'abandonner, puisque tous les frères m'ont abandonné. C'est en ce temps-là, les accueillis, tous. Il ne restait que moi seul. Ah bon? Oui, personne ne venait, même appeler, même ça ne disait rien à personne. C'est en ce temps-là, tous m'ont abandonné. C'est-à-dire que, bon, pour moi, c'est l'épreuve que je devais traverser, c'est normal. Comment ils se sont fait baptiser? Non, vous ne comprenez pas. Être baptisé et être tenté par le diable, c'est autre chose. C'est pas parce qu'il est baptisé que le diable ne tentera pas de l'écarter de la sainte doctrine. Non, je sais. Je sais On s'est rencontrés, on a prêché la parole, par exemple, tous. Oui. On s'est rencontrés. J'ai expliqué l'évangile. La personne a vu Actes des Apôtres. Oui. Et il a compris, il a dit, il veut marcher dessus. Et il y a les frères qu'on a baptisés, il y a les vidéos aujourd'hui, Dieu a fait, il y a les vidéos, il a vu les preuves. Et il s'est fait baptiser, il a reçu le Saint-Esprit. Et après, chacun. Dans ce que je dis là, c'est tout ce, en ce temps-là. C'est un engagement que tu as pris. Je dis, comprenez bien. Quand l'enfant naît bébé là, n'oubliez pas, c'est une nouvelle naissance. Quand l'enfant naît bébé là, s'il n'y a pas la nourriture à côté, qu'est-ce qui va lui arriver? Mais oui, mais il y a la nourriture. Maintenant, s'il y a la nourriture, l'enfant refuse de manger, qu'est-ce qui va lui arriver? Donc, c'est ça. C'est vrai. Au cas des pires, maintenant, mourir. Mais oui, mais on dit nouvelle naissance, on a qu'est-ce que tu vas faire? Voilà, tu vas mourir. Si tu persistes dans ton truc, tu vas mourir. On dit nouvelle naissance, on est né de nouveau, n'est-ce pas? Et donc, ça veut dire qu'il faut grandir. Mais justement. Jésus ça dit, vous devez naître d'eau et d'esprit. C'est pourquoi Nicodème a dit, donc je dois retourner dans le ventre de ma mère pour regrandir, ressortir, regrandir. Je ne sais pas, à ce moment-là. Il faut naître d'eau et d'esprit. Nicodème là et moi, peut-être même je serais plus âgé que lui. Au moment où il posait la question, âgé qu'il avait, non? Peut-être que vous serez âgé vraiment. Je serais peut-être plus âgé que lui, ouais. Au moment où lui, il était posé cette question. Avec ma tête blanche là, est-ce que je vais retrouver? Alors que même, moi, si c'est moi comme ça, ma mère est déjà morte. Et ça, c'est clair, non? Donc ça veut dire que pour toi, là, c'est foutu, ça. Tu ne vas plus naître de nouveau. Donc, c'est là la logique de Nicodème là, parce que toi, tu ne vas plus naître de nouveau, bien. Mais le Seigneur lui a dit non, il faut naître d'eau et d'esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc ne t'étonne pas que je te dise que vous devez naître de nouveau. Le vent souffle, tu entends le bruit. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de celui qui est né de l'esprit. Et là où on essaie, on est assis. Tout à l'heure, l'esprit peut nous dire, partez par ici. Moi, je serai obligé d'arrêter, partir. C'est ça, c'est que je suis disposé. À l'heure actuelle, si je dis tout à l'heure, faites vos bagages partir, même si c'est à pied, ça va. En cours de route, on sait qu'il a préparé les conditions. Donc, on doit être, quand on lit dans Actes, on dit, ils ont été baptisés les trois, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Oui, c'est pourquoi moi, je dis, quand tu te fais baptiser, il faut persévérer
dans l'enseignement. Ouais. Voilà, c'est ça ma question. Oui. Mais tu ne peux pas te faire baptiser et puis tu deviens nonchalant. N'oublie pas que l'apôtre Pierre nous a dit, il y en aura qui vont goûter à la sainte doctrine. Ils ont goûté à la parole de Dieu. Ils ont pris part au Saint-Esprit. Et après maintenant, ils ont abandonné. Et dit ceux-là, il serait difficile de les amener encore à la repentance. Et ils sont semblables à au proverbe qui dit, le chien est retourné à ce qu'il a vomi. Et la truie lavée est retournée dans le bourbier. C'est-à-dire qu'on a lavé le porc et il est retourné dans le bourbier. C'est un proverbe qui dit qu'une femme querelleuse, bien quoi, est semblable à un porc. Non, c'est une femme belle, dépourvue de sens, est semblable à un porc qu'on a mis un anneau d'or au nez. Il ne connaît pas la valeur de ce qu'on lui a mis. Quand il prend son nez là, c'est dans quoi il va faire entrer? C'est dans le bourbier. Dans le bourbier, dans la boue, n'est-ce pas? Pourtant, l'anneau d'or qu'on a mis à son nez là, c'est une valeur inestimable, n'est-ce pas? Et qui lui rend lui-même valeureux. Parce que chacun va vouloir le poursuivre à cause de cet anneau d'or là. Mais lui ne connaît pas la valeur, il prend son nez. Autrement dit, il y en a, ils ont reçu le Saint-Esprit, mais ils ne connaissent pas la valeur de l'Esprit qu'ils ont reçu. Vous comprenez? Ils ne connaissent pas la valeur de ce qu'ils ont reçu. Ils ne comprennent rien. Aïe, les premières des choses qu'il a reçues là, c'est fini. Puisque tes premiers jours du baptême, après avoir reçu le baptême, après avoir reçu le Saint-Esprit, c'est ce premier jour que tu as un cœur vif, désir, parce que c'est une nouvelle chose, n'est-ce pas? 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours après, ça devient comme si rien ne s'est passé dans ta vie. Je ne sais pas si vous comprenez. Je comprends. C'est là maintenant, tu es obligé d'être proche de la source de la parole qui va maintenant commencer par nourrir l'esprit en toi pour que tu grandisses spirituellement. Et c'est ça maintenant, ils échappent. À quelque part, c'est comme il dit, maintenant que j'ai reçu cet esprit, je suis libre, je suis dégagé. Ah, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y en a qui ont cru que je prêche que l'assemblée de l'église ne sert à rien. Il y en a qui m'ont répondu sur ça, non? Que je dis que l'église, parce que dans le message, j'ai dit, tout bâtiment sur lequel on a écrit l'église, c'est un endroit maudit. Ils ont cru que je dis qu'il n'y a pas l'assemblée de l'église. Non, ils n'ont pas compris. Voilà. Ils n'ont rien compris de ce que j'ai dit. Rien. Ouais. Ça, c'est pas possible. Ouais. Ils n'ont rien compris de ce que j'ai dit. Parce que j'ai dit que tout bâtiment où on a écrit église doit être un endroit maudit, eux ils trouvent que j'ai dit qu'il n'y a pas l'assemblée de l'église. L'église ne doit pas ser l'assemblée. Vous n'avez rien compris, j'ai dit. C'est pas comme ça on a dit. Oui. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas. Oh là là. Non, le diable est là pour tordre le sens des Écritures. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc, mes frères, on a doit trouver la grâce par rapport à ce qui est en train de venir. Que le Seigneur nous fasse grâce de reprendre l'écrit. Parce que là, j'essaie par tout moyen pour reprendre l'écrit, mais à un moment donné, je suis découragé. Parce que je vois les choses très importantes qui devaient tenir le cœur des gens. Hein? Non, c'est ce qu'on a déjà dit. Le Seigneur ouvrira la voie. Oui, certainement. Ouais, il n'a pas de... Donc, dans vos prières... comment découragement là, non, pas ni ça. Ouais, dans vos prières, rappelez-vous de l'église. Parce que là... Moi, mon truc, c'est que il faut que tout le Togo devienne c'est un Israël ou une Israël. Un Israël. Un moderne. Un État d'Israël. Oui. Quelqu'un a dit ça, non? Oui. Que quelqu'un a prophétisé que Togo sera Israël spirituel. Voilà, oui, c'est ça. Togo est Israël spirituel. Oui, dit, mais... En tout cas, s'il est Israël spirituel, moi je suis apôtre dedans. S'il a enseigné, s'il a rêvé, c'est possible. Moi je souhaite. C'est possible. Que ça, ce rêve-là se réalise. Ça veut dire que l'évangile renaisse véritablement au Togo. Que le Togo soit un centre véritable de renaissance de l'évangile, quoi. C'est ça ma prière chaque jour. Mais si les autres ne prennent pas, moi, je ne pas m'arriver ailleurs. Oui, un pays de Dieu dirigé par David. Oui, ça c'est clair. Ça c'est clair. Si, à l'heure actuelle, si les frères des États-Unis entendent que je m'apprête à aller chez eux, c'est la joie. Hein? Si l'Ouganda apprend tout à l'heure que je fais ma valise pour atterrir chez eux, ça c'est la joie pour eux. Hein? Ils attendent ça impatiemment. Il y a un apôtre là-bas qu'on m'a branché. Oui, mais... Lui, il serait très heureux d'apprendre que je prends la route. Oui, mais il faut que le fondement... Non, on fera. Dieu va faire. Ouais, Dieu, le Seigneur va faire. Oui.
Certainement. Ces messages, quand ils vont finir là, il faut que la fondation soit posée ici. Quand comment l'appelle-t-on, il faut que je trouve grâce pour finir ces messages-là, quoi. Donc je dois trouver grâce pour reprendre le 5e, terminer avec ça. Et quand on aura terminé avec les messages là, ça devient, c'est la base, c'est la fondation de l'église de reposer, quoi. Donc sur les traces des premiers chrétiens. Donc par rapport aux choses qui sont ignorantes aux humains dans le passé, puisque quand ils lisent le Nouveau Testament, les gens ne comprennent pas que les prophéties qu'on a prophétisées dedans là sont accomplies. Jusqu'aujourd'hui, tous ceux qui lisent le Nouveau Testament, ils ne comprennent pas que les prophéties là sont accomplies. Ils ne comprennent rien. Mais oui, d'abord, même ils ne comprennent même pas des prophéties dedans. Ils ne comprennent pas où se trouve une prophétie, ou bien où ceci c'est une prophétie, ceci c'est pas une prophétie, ceci c'est parabole, ceci c'est pas parabole. Ils ne comprennent rien de ce qu'ils lisent. Il y a des paraboles qui sont comme prophéties. Il y a des paraboles, c'est juste pour illustrer leur vie à présent. Est-ce que vous comprenez? Il y a des prophéties, le Seigneur a donné, qu'il faut avoir le Seigneur pour discerner que ça c'est une prophétie. Et que l'Esprit te montre comment ça a été accompli. Parce qu'ils ont rejeté la parole, ils ont rejeté la sainte doctrine, ils ont établi les leurs. Eh bien donc ils ne peuvent pas discerner l'Esprit. Donc quand ils lisent, il n'y a que les parties qui montrent la richesse, la bénédiction, comme on vient de le dire, qui les intéressent. N'est-ce pas? Donc comment faire pour activer le cœur des gens à donner, à donner. Et d'autres maintenant vont sortir, j'ai reçu une prophétie, j'ai reçu j'ai reçu ça, partir au tel, partir ici, il faut payer ici, j'ai une prophétie pour toi. Dieu m'a dit que le mari, celui qui tue là, c'est pas ton mari. C'est moi normalement qui devais te marier. Donc, quitte. Eh ben, la prophétie, c'est pas ce qu'on vous prophétise. C'est pas ce qu'on vous prophétise ces derniers temps. Dieu m'a parlé. Actuellement, c'est de n'importe quoi on a servi à la terre. J'ai appris au Nigeria, il y a un monsieur aussi qui s'est donné le titre de pasteur. Et il a enseigné aux femmes que bon, vous avez vu Anne, non? Oui. Quand elle a enfanté Samuel là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue déposer dans le temple, non? Donc, c'était l'église. Ou bien, oui. Chacun d'entre vous doit enfanter un enfant pour l'église. Et je dois être le progéniteur. Donc, il en a couché autant pour les enceinter, pour qu'elle enfante des enfants pour l'église. Ça y est sur les réseaux sociaux, non? Ouais, ailleurs, il est en train de les laver tout nu devant tout le monde pour enlever ce quoi, je ne sais pas. Ou bien, avec que chacun a inventé. Quand on dit doctrine des démons là, l'explication qu'il leur a donnée pour que ceux-ci suivent, il faut aller t'asseoir, avoir l'esprit de discernement pour pouvoir échapper à ça. C'est un pasteur. Eh bien, ils se sont donné titre de pasteur. Ce n'est pas qu'il est pasteur, ils se sont donné titre de pasteur. Tous c'est des usurpateurs d'identité. C'est ce qu'on vient de dire ici, n'est-ce pas? Satan se déguise en ange de lumière. Bien. Paul a dit ça, n'a pas fini. Il a dit, il n'est pas étonné que ses serviteurs aussi se déguisent en faux serviteurs. Hein? Ils se déguisent en serviteurs de Christ. Alors que c'est des faux apôtres. C'est des faux pasteurs. C'est ce que le Saint-Esprit nous a averti. Prenez garde. Et l'apôtre Jean nous a dit, comment l'appelle-t-on? Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Parce que plusieurs faux prophètes sont rentrés dans le monde et ne confessent pas que Jésus est Seigneur. Actuellement, là, qui d'entre eux confesse Jésus est Seigneur? Dans leurs assemblées, qui parle de Jésus? Personne. C'est juste les passages de vous serez riches, vous serez bénis, c'est fini. Et quand ils prennent la croix maintenant, ils vont tordre, ils vont dire ce qu'ils ont à dire. Et bon, comme ils ne veulent pas entendre la sainte doctrine, ils ont la démangeaison, ils ont des foules de docteurs qui leur disent ce qu'ils veulent. L'esprit des géants est là, ils sont là pour vous aider. Quand nous avons lu, on dit qu'ils infligeront les fléaux de toute espèce aux humains là. Eh bien donc ça fait partie des fléaux, ce qu'on est en train de créer. Donc ce ne sont pas tous les fléaux qui sont des trucs mortels. Il y a des fléaux qui vous paraissent très bons, ou bien c'est de bonnes choses. On les appelle des fléaux bénins. Voilà. Donc, et vous êtes très content. Fléau bénin ou bien quoi? Bénin. Donc, il ne faut pas de mal. Voilà, c'est comme quelque chose de bénédiction. C'est ça. Donc, quand on a dit les démons vont infliger aux humains des fléaux de toute espèce là, on pense que c'est forcément la guerre, le meurtre, le deuil. Non. La personne crée, c'est comme on a lu, il y a un nom qu'on a qualifié à ça. Il y a un nom ici. Hier, j'ai suivi ça. On dit que comment ça s'appelle, comment faire pour influencer un peuple. Il dit, il faut lui créer des problèmes et ensuite tu lui proposes des solutions. Hier, on suivait ça, tu te rappelles, non? C'est une question qu'on a posée à Siri. Et il a répondu, non? C'est un ordinateur.
qui a répondu, n'est-ce pas? Il dit, comment faire pour soumettre ou bien dominer un peuple bien quoi? Il dit, il faut lui créer des problèmes et ensuite tu lui proposes des solutions. À l'apparence, c'est comme si c'est blague, mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité. Les esprits des géants, ils nous ont créé des problèmes et ensuite ils nous ont proposé des solutions. Dieu n'a pas créé la maladie. Mais les géants nous ont apporté la maladie et ensuite ils nous ont montré les solutions. Propriété des racines, les hôpitaux. Aujourd'hui, la médecine est développée de sorte que quand tu croises quelqu'un, tu dis je vais prier pour toi au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends ce que tu dis? Lui, il voit la médecine. Si tu avais dit je vais t'amener à l'hôpital, on va te soigner. Là, oui. Là, il va comprendre ce que tu dis. N'est-ce pas? Alors qu'au temps des apôtres, il n'y avait pas de médecine, pas grand-chose. Alors, ce qui fait que quand ils croisent les gens, ils prient pour eux, ils sont guéris. Ça attire les gens de cœur. Les cœurs sont ouverts. Mais aujourd'hui, quand tu pries quelqu'un, il est guéri. Ça dit quoi aux gens? D'abord, le diable a déjà rendu ça tellement faux, il a répandu ça partout. Recevez, et ça tombe bourbour, bourbour, bourbour. Recevez, ça tombe bourbour, bourbour. Donc, quel miracle toi tu vas faire, les gens vont comprendre. Ça tombe Hein? Quand il tient un mouchoir, il dit recevez, ça ne tombe pas. ça tombe et puis quoi? Donc, c'est Dieu qui a fait. Quel Dieu? Le Dieu qui est au ciel. Le Dieu, chacun a son Dieu, en tout cas. Quand je dis Dieu, là, il faut comprendre. Je ne parle pas de mien. Mais moi, je parle. Chacun a son Dieu. Paul dit son Dieu. Voilà. Mon Dieu pourvoira à vos besoins. Donc, chacun a son Dieu. Paul s'est attribué. Ah, ça c'est clair, non? Ça c'est très clair. Comme chaque chrétien s'attribuer. Voilà. Le Dieu. Le Dieu. Jésus-Christ. Et quand nous avons même Dieu, on parle même langage, on se comprend automatiquement. Ça, bien sûr. Ça c'est très clair. Bien sûr. Hein? Si tu sais à qui il a dit ça, ils ont compris. Tu parles de ton Dieu. Hein? Le seul vrai Dieu. Ouais. Moi, je parle de mon Dieu. Le seul vrai Dieu. Donc, tous on ne va pas parler le même langage. Ça, c'est automatiquement. On dit les oiseaux de même plumage. C'est l'esprit de ce Dieu unique-là qui nous conduit. Voilà. C'est l'esprit-là qui nous conduit. Oui. Tout ça. Donc, c'est très clair, quoi. Actuellement, l'esprit des géants, ils ont créé tout qui paraît bon aux gens, qui paraît meilleur aux humains, mais ils ne comprennent pas dans quoi on est à regretter. C'est-à-dire que ça paraît de bonnes choses aux humains. Comme moi l'expliquais, Satan 2, ce n'est pas une bonne chose. Hein, mon ami? Satan 2 n'est pas une bonne chose. Bon, j'ai posé la question. Qu'est-ce que les Russes ont vu sur Satan pour appeler leur missile là Satan 2? Qu'est-ce qu'ils ont compris de Satan 1 pour appeler leur missile là Satan 2? Moi, je ne sais pas. Si je suis à leur place, je comprends que Satan est là. C'est un destructeur. Peut-être que c'est ça. C'est ça qu'ils ont expliqué. Mais si ils ont appelé Satan 2 à leur bombe, ils comparent la destruction que cette bombe peut apporter au même titre que Satan lui-même. Les humains ne comprennent pas le sens des mots. Pourquoi ils ont appelé ce missile Satan 2? Si ce missile-là, Satan 2, peut-être c'est un Satan moderne qui va détruire plus que Satan lui-même. Voilà. Ah, ça c'est clair, non? Roboam, non? Ou bien c'est Jéroboam. Jéroboam. Il a dit, mon père vous a châtié avec des fouets. Non, c'est Roboam. Roboam, mon père, le fils de Salomon. Roboam. Il a dit, mon père vous a fouetté avec des fouets, non? Moi, c'est avec des scorpions et des serpents. Ou bien? Mais, c'est lui qui a dit que qu'est-ce qui est plus gros que... c'est ça, non? Est-ce que... Lui aussi, non? Il les a posé la question. Est-ce que l'oreille peut être plus gros que la tête? Ou bien quoi? Pour leur répondre que lui ne peut pas être plus que son papa. C'est ça. Puisque eux sont venus lui dire... Il est plus costaud que son papa. Ils sont venus leur dire... Parce que ceux-ci sont venus lui dire... Ton papa nous a trop chargé le jour. Toi, il faut nous alléger ça. Toi, il faut nous alléger. Puisque vers la fin de vie de Salomon, quand il a construit les idolâtries, tout ça là, à toutes ces femmes, Dieu l'a abandonné. Et Dieu l'a frappé. Ce qui fait qu'il était devenu paysan pour le peuple. Il a entendu beaucoup de jougs vers la fin de sa vie contre le peuple. C'est pourquoi, à sa mort maintenant, le peuple est venu dire à son fils, allège-nous le joug. Sinon, quelqu'un qui a construit le temple, il était joyeux, on dit le plus riche. Tout le monde vivait heureux. Comment à la fin de sa vie, maintenant, on va venir dire, allègue-nous le joug que ton papa nous a chargé. Les géants ont réussi à le corrompre à la fin de sa vie.
C'est celui à qui Dieu a apparu. Hein? Il lui a dit, demande-moi ce que tu veux, je te donne. Il lui a donné tant de richesses. Il a demandé la sagesse, on lui a donné même ce qu'il n'a pas demandé. Ah ça, lui là, les géants sont venus. Les géants ne l'ont pas raté. Ce nouvel esprit là, ils ne l'ont pas raté. Donc, quiconque sert Dieu, eux sont là pour faire tomber. Maintenant, quand même, eux-mêmes, ils tentent, ils n'arrivent pas maintenant, ils appellent leur maître. Le diable lui-même. C'est pourquoi j'ai dit, à partir du moment où vous avez reçu cet esprit-là, les démons eux-mêmes savent qu'ils ne peuvent pas vous commettre. Ils fuient parce que vous avez l'autorité de les chasser. C'est le maître même qui vient, le diable. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a dit, le diable lui-même rôde comme un lion, cherchant qui est dévoré parmi nous les frères en Christ. Parce que là, il sait que c'est où il y a des démons là n'ont plus de puissance sur nous. Nous, on les chasse. Mais lui-même, le diable lui-même, maintenant, il prend la relève. Sinon, tant que vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, vous n'avez pas encore reçu la Sainte Doctrine, c'est les démons qui vous malmènent, comme c'est en train de faire. Mais à partir du moment où vous avez reçu la Sainte Doctrine là, les démons ne peuvent plus résister devant vous, ils fuient. Maintenant, c'est leur maître, le diable lui-même, qui se présente pour vous tenter. C'est pourquoi Pierre a dit, résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Et quand il tente dans tous côtés, il voit que tu es toujours ferme dans ce que tu es en train de faire. Tout chamboule de tous côtés. Rien ne va, mais ton cœur reste ton cœur. Il ne peut que fuir. Façon dont j'ai été chamboulé depuis le commencement du ministère ici jusqu'ici. Si j'essaie de vous décrire ça, peut-être que vous aurez déjà fui. Si c'est vous, peut-être que vous aurez déjà abandonné. Mais c'est à partir du jour où le Seigneur lui-même a dit, personne ne peut empêcher le ministère de continuer. Parce que c'est sur ça que je suis en train d'évoluer. Sur cette parole, personne ne peut empêcher le ministère. Et peu importe ce qui va arriver, je peux tomber. Je peux même, peut-être même tomber dans la fornication, tomber dans l'adultère, ou bien tomber dans le vol, tomber dans quoi que ce soit. Parce que j'ai été poussé, parce que je suis homme, je suis charnel. Ça peut m'arriver. Mais une chose, ce que le Seigneur a dit, personne ne peut empêcher le ministère de continuer. Qui voudrait dire, après toutes ces choses, quand j'aurai traversé ça, certainement, il m'en sortira de là. Il m'en redonnera la grâce de continuer. C'est ce qu'on a dit, comment l'appelle-t-on? Enoch a dit, n'est-ce pas, dans le dernier chapitre. On dit, ils se sont donnés à Dieu pour le servir. Ils n'ont même pas désiré les richesses de ce monde. Ils n'ont rien désiré. Quand les persécuteurs, ils se remettaient à Dieu. On les faisait torturer, ils servaient Dieu. Mais cependant, ils ont bien été éprouvés. Dieu les a beaucoup éprouvés. Donc, c'est ce que nous vivons. Nous tous, on traversera ces épreuves. Mais à vous de prier toujours, garder la grâce, que le Saint-Esprit vous conserve, protège. Donc, au lieu de se disparaître, bien sûr, il y aura des événements qui vont nous fragiliser. Ça, c'est sûr et certain, quoi. Il y aura des événements, à quelque part, le Seigneur permettra pour qu'on grandisse spirituellement. Voilà. Mais sur l'instant, ça paraîtra comme c'est un échec. En tout cas, c'est ce que j'ai senti à plusieurs reprises. Ah, j'ai échoué. Bon, c'est pas la peine. Je vais aller chercher mes dossiers, aller chercher un boulot. Et c'est quand ces cerveaux, ces idées-là viennent, je suis en train de shooter. Quel nouveau message m'a donné d'écrire? Tous les messages que j'ai écrits, j'ai toujours à traverser des difficultés pas possibles. Et à la fin de la difficulté, quand le cœur est sur le point de lâcher, le lendemain ou bien la nuit, un message commence. Je commence par écrire un message. Et quand je le finis, mon corps est renouvelé, je reprends la force. Bon, c'est normal. C'est pourquoi il a dit, les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit, et les désirs de l'esprit sont opposés à ceux de la chair, afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions, mais selon la volonté du Seigneur, le seul et unique maître de toutes choses. Donc, à lui la gloire reviendra toujours et à jamais. Amen. Bien. Je pense qu'on va s'arrêter ici. Au fur et à mesure, on va voir comment Dieu va nous conduire. C'est ce message-là qu'il nous faut finir. Quand je vais le terminer, je ne sais pas comment ça va continuer, mais je demande la grâce au Seigneur de reprendre véritablement. Que l'Esprit m'ouvre l'esprit pour reprendre, comment l'appelle-t-on, ce cinquième-là, correctement, quoi. Donc, pour évoluer, le finir avec les autres, entamer les audios, finir les audios, tout ça là, arranger tout et publier. Bien. C'est ça même qui me pompe, mais ça va aller. Le Seigneur avec nous. Bien, papa, il faut prier, on va rentrer.